J'avais une étiquette en tout cas de fille un peu légère. Légère, ça veut dire quoi légère? Bon, t'es un peu une chienne quoi. Une chienne? Parce que mon mec c'est un acteur de boule. Pompon quoi, ouais. Une bonne whey, sans procédé chimique, ça mousse, parce que c'est de la bonne qualité. Vous mettez 200 ml de water. Quand tu plonges ta cuillère comme ça, tu la mets, hop, ça fait environ 10 grammes. Un petit 1, 2, 3, 4, 5, des petits arcs de cercle comme ça, c'est très mignon, c'est très sympathique. Vous la laissez reposer environ 8 jours. Quand j'ai dit 8 jours, bien sûr, je plaisantais. Surtout pas, vous allez mourir si vous faites ça. Tout le monde, everybody there, devrait avoir de la whey à la maison parce que c'est une source de protéines d'excellente qualité. On dirait du champagne. Vraiment délicieuse. Dis ta formule. Terroriste Répéra Et personnel Invictus Poussez-les Comment tu t'appelles? Emma. Merci pour ta interview. Ouais, de rien. Tu es une fille? Oui, J'ai mis une culotte pour l'occasion. pas moi. Non? Tu nous montres? Non, on va oublier ça. Non. Faut J'en voir la monétisation pas après. Pas du tout. Alors, t'es une fille, je sais pas par où. Non, mais toi-même, tu m'avais dit tout de suite, c'est préparé, c'est quoi l'axe? Je t'ai dit, avec moi, il n'y a aucune préparation. Ouais. Il n'y a aucun axe. Je suis pour la spontanéité à 100%. Ok. Des fois, on me le reproche, ouais, tu pourrais mieux préparer. Non, je m'en fous, en fait. J'ai envie de découvrir la personne sur le moment. Et d'ailleurs, quand les gens ils arrivent et qu'ils commencent à me déballer leur vie tout de suite, je fais non. Attends. Prends un café, on va en parler tout à l'heure. Café froid. Ah, tu l'as vu alors? Oui, j'ai tout vu. Tu as vu qu'il y avait Monsieur Pompon, Oui. qui est un garçon, qui est Monsieur, une fille. madame. Ok. Monsieur Pompon qui est une fille. Salut Pompon. Pop. Il faut l'appeler comme ça, pop. Ouais. Vas-y, fais pop. T'es sûr c'est ton chien? Vas-y. Pop. Je crois qu'elle voit un oui esprit quelque part. Ouais. Pop. Ça remue la queue, ouais, ça marche bien. Si tu fais pop vers moi, je vais peut-être remuer la queue. Non. C'est nul. Non, c'est une fille, il faut arrêter. C'est pas parce que t'es une fille que Mais si c'était un garçon, je ferais la même chose. Oui. Bah oui. Bah je vais faire alors. Ouais, l'hélicoptère. Il y a un moment, je vais écarter mes fesses devant toi et. Ah bah tiens, Voilà. ça va me rappeler des souvenirs ça. Quel genre de souvenir? Oh, si tu savais. Bon, tu es une fille qui s'appelle Emma. Tu as Oui. quel âge? J'ai 29 ans. Et tu es bodybuildeuse professionnelle. Non, je suis pas professionnelle. Tu as l'air. Ah, c'est gentil, je le prends bien. Arrête de bouger. Ok, ça marche. Ça, je le dis. Non, vraiment, il faut rester stable. Ok. T'es stressé un peu, non? Non. Un petit peu? Oui. C'est la première fois que tu fais un podcast? Non, c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je me mette un peu à nu, donc Tu peux te mettre à l'aise de ouf. Ok, ça marche. T'as un droit de Je regard. suis très à l'aise. S'il y a un truc qui te déplaît, tu me le dis. Ok. Parce qu'on a vite fait échangé sur... tu m'as suivi, j'étais trop content, j'ai dit, il y a une fille qui me suit. Ouais. Et C'est très viril ça, j'adore. Ça? Ouais. J'ai plein d'autres trucs. Et j'ai fini par t'envoyer un message en me disant, bon, t'as quand même un profil hyper atypique, t'es ultra balèze, on dirait un personnage Street Fighter. On me l'a dit souvent ça aussi. C'est vrai? Ouais. C'est dingue. Manga ou Street Fighter, on me l'a dit souvent. Un personnage Street Fighter. Bison. Tu connais? Je le connais pas. lui. Vega. Non, ça fait Zangief. trop longtemps. Ça fait... Ah oui, lui. Zangief? Non, c'est le russe. Une chanson de Tovaric et... Tovaric, il a chanté ça, avec Kalash Criminel, je crois. Oui, Zangief, ouais. Ouais. Kalash, c'est russe. Zangief, c'est un Renoir. Hein. Oui. Bah non, du coup. Comme toi, quoi. Oui. Vous êtes chrétienne assumée. Oui. Moi, je vais dans tous les sens, là. Donc, on va centraliser les informations. Donc, tu n'es pas professionnel. Non. Comment cela se fait-il? Est-ce que c'est ce que tu vises, j'imagine? J'aimerais bien, mais c'est pas une fin en soi. Parce que ça va pas changer grand-chose à ma vie d'avoir une carte pro. Le bodybuilding, c'est... on va dire c'est un peu le vilain petit canard parce qu'on a encore ce débat toujours, est-ce que c'est un sport ou pas? En tout cas, la musculation de manière plus large. Et le fait est que après en body, tu vas avoir plein de fédérations différentes. Moi, si demain j'ai envie de créer une fédération, bah, je peux. Et je peux même délivrer des cartes pro, mais ça veut pas dire grand-chose en fait. Aucune valeur. Ça n'a pas forcément de valeur. C'est comme un certificat, quoi. Oui, un certificat de participation, diplôme, si on c'est un veut. certificat. Non, ouais, c'est pas grand-chose. On va dire que la seule fédération qui vaille un peu quelque chose, et sans forcément dénigrer les autres parce qu'elles ont toutes quelque chose à proposer, ça va être NPC. C'est ce qui va te permettre ensuite d'avoir le statut IFBB Pro et de concourir, qui sait un jour, pour monter sur la Olympia, on va dire, c'est un peu le Super Bowl du body. Donc voilà, moi j'ai gagné des compètes. C'est plus des titres honorifiques que quelque chose qui va me donner
un statut professionnel, mais toujours est-il que c'est pas parce que tu as une carte pro que ta vie va changer, que les sponsors vont abonder, etc. Ah bon ? Le nombre de body Trop de pro, concurrence aujourd'hui. trop de concurrence. Aujourd'hui, on a ouvert le body à beaucoup plus de monde, parce que faut pas se leurrer, les fédérations ont besoin de vivre, et c'est pas si tu veux, en se cantonnant à des physiques vraiment hors normes que ça va marcher. Il faut ouvrir ça, si tu veux, à des gens qui seront peut-être un petit peu moins musclés, qui seront un peu moins hors normes. Ça va faire plus d'inscriptions en tant qu'athlète, plus d'entrées visiteurs pour la famille qui va soutenir le fils, la fille, etc. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas quelque chose qui va te changer. Enfin, limite, c'est même un poids plus qu'autre chose. Ta carte pro, tu vas devoir la payer. Faut la payer tous les ans pour qu'elle reste active. Je crois que c'est de l'ordre de 300 € par an. Bon, ça va. Ça va, c'est une assurance voiture routière. Mais Avec c'est pas... un bon bonus quand même. Oui, elle est pas toute jeune. Mais on va dire que ça va être l'accomplissement de plusieurs années de travail. Oui, si j'ai la carte pro, mais c'est pas ça qui va faire que je vais avoir des clients en coaching. C'est pas ça qui va faire que je vais donner du sens à mes entraînements. Tu spécules que si t'en sais, tu l'as pas, donc tu peux pas savoir si c'est pas ce qui va t'amener plus de sponsors, plus d'argent, plus de clients. Il faut savoir en faire quelque chose. Bah oui. Le problème, c'est que beaucoup vont l'avoir et vont se dire, ça y est, maintenant je suis pro, le monde m'attend, ce qui est pas vrai du tout. Ah, là, je suis d'accord avec Le toi. monde Je connais n'attend des pas pros, après je connais même du top mondial, comme Lionel Bayeke, tu dois connaître. Oui, bien Voilà, sûr. c'est un top mondial, peut-être plus maintenant, hein, mais il a jamais su vraiment tirer profit de son level. C'est-à-dire, à son niveau, normalement, tu peux être millionnaire, si tu fais bien les choses. À son niveau, si tu rencontres les bonnes personnes, si tu exploites les bons filons, si tu es présent sur les réseaux, il faut se dire ça aussi. Bon, à l'époque, même des mecs comme Ronnie Coleman, ils avaient encore des métiers. Ils en voulaient Flic, pas. lui, il était flic. Lui, il était flic, mais De réserve. et encore, ça, c'était le truc un peu la face immergée de l'iceberg. Et sinon, tu vas avoir des faces un peu plus sombres où, en fait, tu vas avoir de la prostitution dans le body aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que sans ça, il n'y a pas de body. Tu me parles de physique hors norme. Est-ce que tu considères que tu as un physique hors norme ? Oui. Si on part du principe que la norme, ça découle d'une majorité, oui, je suis hors norme. Alors, double biceps, s'il te plaît. C'était dans le contrat, ça. Pas du tout, mais je t'ai dit, c'est spontanéité à 100%. Après, moi, j'ai des biceps longs, donc c'est pas très impressionnant. T'es plus balèze que moi, hein, J'ai putain. pas de pic de biceps, là, tu vois. T'es vraiment plus musclé que moi, c'est chaud. C'est chaud. Attends, je vais taper un T'en double doutais biceps. encore ou pas ou... Ouais, franchement, jusqu'à que tu arrives et que tu fasses 1 cm de plus que moi en taille, je dis merde. Non, J'en mais doute. alors, ceci étant, là, je suis pas au max. Hein. Oui, je sais, ça se voit que t'es Là, je suis en maintien. Là, t'es en rythme de croisière, là. Ouais. Ah ouais, je suis pas en prépa. Tu parais beaucoup plus musclé quand t'es sec. Je Là, je suis pas sèche du tout. Bah, ça va. Respire, hein, ça va bien se passer. c'est normal. Bah, ça va. On est à peu près pareil. Tu veux que je contracte ou pas? Non, t'as plus de pics de biceps que moi. Je contracte, tu veux que je contracte ou pas? Non, je sais que tu vas mog. Non, là, je contracte pas. Est-ce que tu veux que je contracte? Oui, contracte. non, là, tu vas faire là, c'est un AVC, là, c'est pas... Non, si, t'as plus Ça de va pics que moi, oui. Bah voilà. Mais après, est-ce qu'on est Qu'est-ce que surpris? tu veux peut-être? Non, mais moi, j'ai un physique hors norme. Mais moi, je reste une nana, donc C'est vrai, c'est vrai. je vais jamais prétendre à être plus qu'un mec. Mais j'ai besoin d'être comme ça, je peux pas vivre sans mes muscles. Je sais Alors, pas pourquoi. il faut... Tu m'as dit, est-ce que tu dois devoir te mettre à nu? Bien sûr que oui. On veut savoir Oui. comment t'en es arrivé à faire du bodybuilding en mode quand même extrême. Hein. Ok. T'as un level extrême. Ouais. Tu consacres combien de temps dans ta vie? C'est quoi la routine de ta vie? Il faut que tu répondes à ces questions parce que Ouais. les mecs, on les connaît, les mecs pro bodybuilders Mhm. ou alors qui se prétendent pro, on les connaît tous. On voit leur routine, on voit la broscience, tout ça. Chacun a sa méthode. Mais une nana dans ton genre, Mhm. il y en a pas. Tu vois, il y en a très très peu. Oui. Et qui se prêtent au jeu de venir faire une interview. Ouais. Une t'interview, pardon. Une t'interview. T'interview. Donc je veux savoir, déjà, comment t'en es arrivé à faire du body? Est-ce que c'était parce que quand t'étais plus jeune, tu te faisais un peu bully? Ou alors est-ce que non, tu te sens plus homme? J'en sais rien. Est-ce Ouais. que c'est forcément être un homme de faire du body? Plein de questions. Est-ce que c'est de l'or que t'as dans les mains? Ça dépend lesquels. Il y a un peu d'or. Un petit peu. Ça me rend fou. Tu vois? Faut deviner laquelle. Ça, c'est de l'or. Non, c'est pas de l'or. Ah, Plaqué, celle-là. ouais. T'as vu comment je reconnais? Est-ce que tu as la référence historique sur le majeur? C'est quoi, c'est ça le majeur? Oui. Tu vois? Obligé de le faire. Ah, mais pour être sûr. C'est exposé au Louvre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce truc?
C'est la victoire de Samothrace. Ah, mais c'est la victoire de Samothrace. Oui. Il n'y a rien Et de l'autre, c'est un côté. bracelet. Ouais, c'est un bracelet plaqué or. Non, c'est joli, j'adore les bijoux. Ah, merci. Donc, Beaucoup les bijoux aussi. c'est aux bijoux que je... C'est comme ça qu'on sait que je suis encore du sexe. Non, ça se voit que t'es une nana. Alors, commençons par le commencement. Ok. Pourquoi t'en es arrivé à faire du body et c'est combien de temps que tu pratiques? Alors, ça fait. Si je fais tout confondu, la muscu, ça fait un peu plus de 10 ans. J'ai commencé en 2015. Le body, c'était pas un objectif au début. Je pense qu'un peu comme beaucoup de gens, on commence la musculation. Et puis, chemin faisant, moi, mon but, c'était d'avoir des muscles. D'accord. Je voulais être musclé. Depuis que je suis enfant, vraiment, je suis en admiration devant les nanas qui sont affûtées. Et même pas des athlètes en bodybuilding. Je me souviens, il y avait des épreuves olympiques, athlétisme, etc., tennis. Et je bloquais vraiment sur les ralentis des sprinteuses, des tenniswomen, mais notamment Serena Williams ou C'est balèze, hein. Mauresmo. Ils sont très très balèzes. Ouais. Les Et épaules j'adorais et ça. Et limite, c'était beaucoup trop court pour moi de les voir furtivement sur un ralenti pendant un match, etc. Je tapais leur nom sur Google. Ok. Pour en voir un peu plus, parce que je trouvais qu'elles avaient du chien, quoi. C'était vraiment différent. D'accord. Et je trouvais ça beau. Et sur les hommes, tu trouves ça beau aussi ou c'est vraiment Oui. plus sur les femmes que tu trouves ça beau? Les deux. Ok. Les deux. Après, je pense que oui, fatalement, j'aime le muscle. Donc sur un homme, je vais préférer qu'il y ait du muscle. Mais j'ai pas mal évolué par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu dans mon truc, c'est bodybuilder ou rien. Maintenant, ça n'a aucun sens. Et puis finalement, Avant, tu t'orientais même dans ta Ouais. vie de couple, il fallait que ce soit un bodybuilder, peut-être j'ai toujours connu que ça. Mais pour avoir la même routine, la Oui. bouffe, c'est plus simple. Oui. Bien sûr que c'est plus simple. L'environnement, c'est le même, c'est 10 c'est fois plus plus simple. simple et c'est plus simple aussi d'être attiré finalement, vu que c'est quelque chose qui est censé te plaire, mais après tu te rends compte que... Overdose peut-être. Ouais, puis ça fait pas tout. Parce que tu sens que beaucoup vont capitaliser que sur ça. Ah oui, Et, c'est un peu con quoi. Même Même totalement. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais toi, ça se voit que t'es intelligente. Enfin, même dans tous les échanges que j'ai eu Ouais. avec toi, on sent que c'est bon, il y a du répondant tout de Fluide, il suite. y a quelque chose. Ouais, c'est cool. Ouais, mais parce que sans doute je suis une anomalie aussi dans mon milieu. Moi j'ai grandi dans une famille... Enfin, je suis plutôt de bonne famille. Ok. Donc j'ai eu l'éducation qui a suivi. C'est pour ça aussi que ça s'est pas forcément très bien passé quand j'ai commencé la musculation, pas le body. Parce que oui, je ressemblais pas forcément à la conception d'une femme selon ma famille et mon Selon milieu la social. chrétienté aussi, Selon la j'imagine. chrétienté, oui. Après, je suis limite une des plus pratiquantes de ma famille. Moi, après, Tu vas à la messe? oui, alors j'y vais plus rarement maintenant, mais parce qu'en fait, je trouve qu'avec le body, je prends le temps de pas faire grand-chose d'autre que ça. Tu te rends compte que quand tu dois faire tes pas, tes repas, t'entraîner, gérer tes coachings, etc., bah, je fais rien, même je regarde pas de séries, je fais rien d'autre que ça. T'as la foi, ça suffit peut-être. J'ai la foi, alors j'ai la foi avec toujours un certain doute, mais parce que je pense que quand on dit qu'on est croyant, dans le fait de croire, ça veut bien dire qu'on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on croit. Bah, encore heureux qu'on ne soit pas parce sûr, que sinon t'es il n'y pas aura sûr. aucun enjeu. Donc tu vas toujours un peu re-questionner ta foi, mais j'ai pas forcément besoin d'être dans l'institution ou dans l'enceinte d'une église, avec un Ouais. petit E, pour, on va dire, me recueillir, en tout cas, et prier. Mais ouais, c'est passé un peu difficilement. Moi, je me suis toujours dit je serais musclé. Je me suis toujours dit je serais comme les nanas que j'admire à la télé. Bon, j'étais fan de Dragon Ball Z aussi, donc forcément... Oui, c'est vrai, je suis con. Ils vont investir encore. Non, mais en fait, je m'identifiais à eux et en même temps, j'étais amoureuse d'eux. Ça, donc, c'est De bizarre. qui dans Dragon Ball? Alors, Son Goku, mais que quand il était transformé. Je Ok. préférais Bon que Mais plus Vegeta quand même. Non. Pourquoi? Calvicie. J'en ai pas. J'en ai plus. Non, je sais pas, j'aimais la complexité du personnage, mais quand j'étais... Sangoku complexe? Non, Vegeta. Ah oui, tu m'étonnes. Vegeta, Sangoku, il est pas complexe. Sangoku complexe, Ah non, merde. Sangoku, c'est l'archétype du... Bah rien, on va c'est dire du simple bien, quoi. quoi. C'est très manichéen, c'est le bien, Ouais, le il mal, peut avoir et des puis, petites nuances des fois. Ça peut être sympa justement. Non, il a mais- pas de nuance. Si, parfois, il peut y avoir. Non, c'est surtout Sangwan qui peut avoir ce côté cruel. Ouais, Est-ce que Goku l'a eu à un moment donné? Tiens, il faut qu'on réponde à cette question. je pense pas. Est-ce que- Hein? Beaucoup de mecs. Non. Contre Freezer. Non, il a pas eu le côté cruel, justement. Il a laissé partir jusqu'à la fin. Il a envoyé une boule. Et c'est à la fin qu'il le dégomme et qu'il dit merde, putain, tu m'as obligé à te dégommer, quoi. Ouais, non, il a toujours eu... Il a toujours été le gars qui dit je t'épargne parce oui, que tu vas devenir une je bonne suis personne. gentil, il y avait toujours un élan de morale à chaque fois, c'est pas
C'est pas comme Vegeta qui a eu quand même plusieurs occasions de se repentir et puis de rechuter, animé par des sentiments pas forcément sympas comme de la jalousie, de l'orgueil, Fierté, hein. fierté. Fierté voilà. mal placée. Hein. Et en fait, c'est un bon gars, mais C'est plus un intéressant chic de voir Vegeta évoluer que de voir Son Oui. Goku, clairement. Sangoku, tu sais qu'il est là, il va mourir, il va revenir, il va sauver le monde, il va remourir. Vegeta, le ça fait pleurer, toujours un frisson en fait, parce Ouais. que c'est le seul personnage qui peut vraiment te procurer une grande satisfaction Oui. sur une petite action. Tu fais ah putain, ça fait du bien de voir ça. Son Goku, c'est logique, Gohan aussi, même s'il Ouais. est hyper décevant au fur et à mesure. Oui. Après Cell, il est décevant, même si contre Boo, il est ouf. Hein, Ouais. Ça reste décevant, tu vois. On sent que c'est plus la même personne. C'est marrant comment ça a été évolué. C'est un podcast sur Dragon Ball Z ou pas? Bon, on peut y aller, hein, sans problème. D'ailleurs, tu regardes Dragon Ball Super ou pas? Non. T'as pas regardé du tout? Je suis un peu réfractaire à toutes les extensions en règle générale. C'est quand même sympa pour un fan. Ouais. C'est sympathique, mais c'est vraiment que ça se pète la gueule dans tous les sens. Ça n'a plus la même dimension terrestre, ça a une dimension cosmique. J'ai vu quelques extraits, j'ai pas tenu. En fait, il faut plus se dire qu'il y a un sens dans la puissance des personnages. Ok. Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire la dimension, elle devient cosmique, ça devient une dimension de nature. C'est-à-dire tu peux mettre un tortue génial, Ok. presque aussi fort qu'un Freezer. Tu vois, Ils l'ont fait. C'est ça qui me pose Mais problème. c'est pas il est plus fort que Freezer, Il y a pas de sens. c'est qu'il est capable, par la maîtrise de son art, qu'il est capable, par son expérience, de faire un Mafuba qui peut emprisonner, pas Freezer, mais l'autre Freezer, hein, je sais plus comment, Ouais. Frost. Tu regardes? Oui. Voilà, très bon. Frost, et en fait tu te dis, c'est ça, on sait très bien que Tortue Géniale, il a 139 d'énergie, tu vois, il a pas 10 millions, quoi. Mais il peut, tu vois. Ouais. Bon, c'est une dimension différente, pourquoi pas. Mais je sais, je me suis intéressé pas mal à Dragon Ball, même si c'est complètement ridicule d'aller voir la force des personnages, parce que c'est imaginé. Oui. Mais c'est quand même intéressant de se sûr. dire, tu vois, moi je me demandais pourquoi Tenshin Han, quand il est contre Cell, Mhm. et qu'il envoie des Kiko à Oui. répétition, tu te dis, mais attends, mais Tenshin Han, il a pas une puissance extraordinaire. Il a une bonne force, mais il peut pas Oui, mais rivaliser avec Cell. impossible. Et en fait, le Kiko, c'est plus un symbole de moment héroïque, où c'est pas sa puissance à lui, c'est la puissance de sa vitalité, en fait. Donc il envoie des vagues à 1 million, peut-être, mais c'est parce qu'il est en train de mourir en même temps. Et je trouvais ça intéressant de voir le compte rendu des auteurs et toutes ces choses-là, tu vois. Mais ça, tu les comprends beaucoup plus tard. Ouais. Quand t'es enfant, t'es juste content de regarder des boules de feu et des muscles saillants et des mecs voler. Ouais. Moi, c'était ma conception à l'époque. Et c'est pour ça que dans la cour, quand tu me demandais si j'avais été un peu bully, Ouais. oui, Oui. mais parce que je pense que j'avais une compréhension du monde qui était différente. Enfin, moi, j'avais du mal avec on va dire, toutes les formes de harcèlement, etc. Et il y a des choses que j'acceptais pas, quitte à me mettre des gens à dos, mais en tout cas, je préférais être toute seule que rentrer dans des groupes avec, on va dire, pas les mêmes valeurs que moi. Donc j'ai vite été seule et assez moquée, et puis je m'amusais toute seule, en fait. T'as fait plusieurs collèges? Non, j'en ai fait qu'un. J'étais aussi un peu harcelée au collège, moi, pour d'autres raisons. Mais on va dire à l'école, je m'amusais déjà toute seule à me prendre des boules de feu. Mais alors, tu veux dire qu'en primaire et au collège, t'étais tout le temps toute seule? Alors, j'ai été toute seule, on va dire, par rapport au groupe de nanas. Et finalement, je me suis toujours plus entendue avec les mecs. Ok. Et quand j'allais m'habiller, j'allais toujours au rayon garçon. Je récupérais les vêtements de mon frère. Enfin, je voulais pas m'identifier comme une nana. Mais parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le comportement. Il y a quelque chose d'assez mesquin, en fait, dans l'amitié fille-fille. Je sais même pas si on peut appeler ça de l'amitié. Avec les mecs, c'était plus simple, en fait. On se faisait un foot, on se mariait, il y avait pas trop on n'avait pas besoin de se comparer. Les filles, c'était toujours... Ça vient plus tard, la comparaison chez les hommes. Ça vient plus tard. Et tant mieux, parce que moi, plus tard, après, j'étais très bien dans mon rôle de femme, tu vois, donc il n'y a pas de... Je me suis toujours identifiée comme une fille. J'ai jamais... Peut-être ça aurait été à cette époque-là, peut-être que je me serais posé des questions, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je suis très très bien dans mon sexe assigné. Je suis une femme cis, musclée, et je veux être une femme musclée. Je Mais prétends pas être un homme. du coup, t'avais quand même des amis au collège. J'avais des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. D'autres, non. Il y a toujours eu des histoires de harcèlement. Il y a eu des histoires de harcèlement de la part de certains mecs parce que on va dire, j'étais gâtée. J'étais très fine, mais on va dire, j'avais des petites fesses bombées.
Et ça, c'était l'enfer, quoi. Elles étaient jalouses? Pas les nanas, les mecs étaient vraiment En chien de ouf? déplacés, hyper déplacés. Ah ouais, il y a pas de... Tu vois c'est pas Naruto dosé, ou pas hein. Oui. Tu vois le Seinen Goroshi, 1000 ans de rappelle-moi. souffrance? On te le faisait? Tout le temps. À toutes les sauces? Tout le temps. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça passerait pas du tout, ça. Hein. Non, bah, ça passe, c'est pas non plus à l'époque, mais... Pardon, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'à l'époque, justement, il n'y avait pas de prévention sur ça, il y avait rien, quoi. C'est-à-dire, tu faisais ça et tu dis, c'est marrant, non, tu vois. c'était insupportable. Alors mais, qu'aujourd'hui, tu fais ça, tu vas limite en tôle, quoi. Hein. Ouais. Et en fait, on va dire au collège, les nanas m'appréciaient pas tellement parce que je pense que j'étais différente. J'ai jamais voulu être adulte avant l'heure. Alors que je voyais des filles de mon âge qui essayaient toujours de faire les lolitas, d'être plus matures qu'elles n'étaient. Alors que moi, je disais, mais enfin, on est des enfants, tu vois, genre, on a encore trop de trucs à faire, on est innocents. Moi, je voulais pas grandir trop vite. Et de l'autre côté, j'avais aussi du harcèlement vis-à-vis des mecs. Il y avait donc les Seinen Goroshi. Et il y avait aussi le fait que je marchais sur leur plate-bande, notamment en sport. T'étais plus forte qu'elle? Ouais. Bah, qu'elle, du coup. Ils me détestaient. C'était Plus des forte gonzesses. que les meufs, c'était pas compliqué. Non, mais que les mecs, c'était des gonzesses. Et les mecs, ils avaient quand même un ego surdimensionné parce que oui, une nana qui te bat, c'est compliqué. Sauf que moi, je vivais pour le sport. T'étais déjà très sportive avant. Ouais. Et t'étais plus forte dans tous les sports? Ouais. L'endurance. Moi, je viens des sport co à la base. Ok. J'étais handballeuse pendant 10 Ouais, ans. le volley, tout ça. Ouais. Basket aussi. Et donc, ouais, en EPS, moi, limite, si le prof d'EPS était absent, ma semaine était ruinée. Je voyais les filles dans ma classe, elles étaient trop contentes, elles pouvaient rentrer. La plupart, elles essayaient même de faire des fausses dispenses tout le temps, mais moi, c'était... Toi, t'es une sportive née, quoi. Ouais. T'es la sportive. Ouais, mais je suis une tête d'ampoule aussi. C'est-à-dire, t'es très intelligente? J'avais des bonnes notes dans tout. C'était pas que le sport. Souvent, les mecs, ils étaient bons en sport. Et après, ils bossaient pas trop. Moi, je vais pas... pour moi, c'était pas être intelligente. Hein. La plupart du temps, quand t'es à l'école, on t'apprend à apprendre, mais apprendre par cœur. Et d'ailleurs, même avec du recul, je sais que l'élève que j'étais à l'époque, c'était une élève qui recrachait bien ce qu'on lui disait. C'était pas forcément hyper vertueux, maintenant j'en suis un peu sortie. Mais je me rends compte à quel point en fait on essaie de nous conditionner à l'école. Et je suis contente un petit peu d'ensuite moi de m'être fait mes propres avis sur pas mal de choses qu'on a essayé de me rentrer dans le crâne, notamment avec des cours d'éducation civique, des choses qui t'apprennent à être un bon citoyen, des trucs qui étaient complètement des partis pris à l'époque. Donc j'étais une bonne élève. En tout cas, dans le cadre dans lequel on voulait que je le sois. Et après, oui, généralement, quand t'es une bonne élève en cours, t'es pas forcément bonne en sport. Moi, j'étais bonne partout. Bon, bah, t'attires la convoitise, la jalousie à ce moment-là. Les mecs me détestaient pour ça. Ils m'adoraient dans le cadre de l'école. Par contre, en sport, c'était insupportable. Parce qu'en plus, j'étais jeune arbitre. J'arbitrais les matchs districts et départementaux. C'était à en Paris, basket. tout ça? Ici, les Moulineaux. Ok. J'ai toujours grandi. T'as toujours été dans le coin. Je suis née à Paris, puis après j'ai évolué. Donc en proche banlieue, ici les Moulineaux, c'est limitrophe. Hein, Ouais, bien sûr. Mais en fait, quand j'arbitrais les matchs, ils me détestaient parce que moi je laissais rien passer, Ouais. parce que je connaissais les règles par cœur. Quand c'est moi qui jouais, clairement il y avait consensus pour dire tu fais le maximum de fautes sur elle. Moi ça me rendait dingue parce que c'était pas fair play, mais en même temps je les battais quand même. C'est pas du tout pour me jeter des fleurs ou quoi. J'aspirais pas du tout à être un mec ou à être mieux qu'un mec, mais c'était important pour moi de gagner, quoi. Enfin, okay. Et pourtant, j'ai la défaite. J'ai pas la défaite mauvaise. Il y a aucun souci si je perds, mais par contre, si je gagne, enfin, tout le monde veut gagner. T'es fair play, quoi. Ouais, je suis fair play. T'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Juste un grand frère. Et lui, il fait de la muscu ou pas du tout? Non. Enfin, il en fait, mais plus par mimétisme par rapport à moi, parce que il a conscience aujourd'hui que c'est bénéfique pour lui, pour sa santé, mais on a pris des voies totalement différentes. Et moi, par extension, enfin, totalement différente de toute ma famille. Je suis la seule à être comme ça. Ok. Donc ça a causé un peu de l'incompréhension, mais maintenant, ça fait 10 ans, quoi. Mais on est d'accord que la musculation, c'est le meilleur sport du monde. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'est même pas du sport, mais c'est le meilleur sport du monde. La musculation. Ouais. La musculation, pas ce que je fais. Oui. Toi, c'est un niveau extrême. De toute façon, tout ce qui est extrême, c'est forcément néfaste à long terme. Oui. À long terme, attention. C'est de la performance. Voilà, évidemment. Donc il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais la musculation, telle que moi je la fais, je pense, il me semble que c'est le meilleur sport du monde. Bah, dans le sens où c'est le seul sport qui va te permettre d'arriver à un certain âge avec un corps fonctionnel. Ouais. Parce que c'est ça qu'on veut de la musculation, c'est que ce soit un sport fonctionnel. Tu vas travailler normalement toutes les parties de ton corps de manière égale, et donc tu vas pas développer des déséquilibres qui vont faire qu'à terme, tu vas en souffrir. Et que ce soit, des boxeurs, ils ont des épaules en vrac, tennisman... Surtout le cerveau. Le cerveau aussi, les épaules, ils sont toujours avec leur garde, ils ont les épaules en avant.
Quand tu fais du tennis, mine de rien, tu as toujours un bras plus développé que l'autre. Ouais. Les nageurs, pareil, ils sont toujours en rotation dans le même sens, ils font rarement une nage. Mais normalement, on dit à tous les sportifs de faire de la musculation en complément. Ils en font en complément, mais c'est surtout pour transférer sur leur sport, parce qu'ils vont gagner en puissance, en explosivité, en rapidité, et après, pendant les phases de off, quand ils vont pas préparer des compètes, pendant ces phases-là, ils vont essayer de rattraper un tant soit peu le déséquilibre qu'ils ont créé pendant leur phase de prépa et leur phase de compétition, mais c'est un peu peine perdue. Tu vas essayer de ralentir un petit peu la chute, mais elle est déjà enclenchée. Donc, l'activité physique est bonne pour la santé, mais pas le sport. En tout cas, mais tous les sports. Bien sûr, dès que c'est extrême, c'est... Que ce soit le handball, etc. Moi, je me suis blessé plusieurs fois au handball. C'est un sport de contact, c'est un sport d'impact. Ouais, je me suis pété pas mal de trucs. La musculation, on va dire, si je me blesse, en tout cas, c'est ma faute. Donc, j'ai plus le contrôle sur ça. J'imagine que tu comptes faire de la musculation toute ta vie. Oui. Ouais. Pas de la compète toute ma vie. Je pense que c'est ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir une carte pro, etc. Peut-être que mon Graal, ce serait d'obtenir cette carte, juste pour valider 10 années de pratique, 10, 12 années. Je sais pas quand je l'aurai. Je vais essayer cette année. Si je l'ai, je vais essayer peut-être de faire ce que j'ai à faire dans le milieu pro. Mais c'est pas mon but ultime d'aller à Olympia. D'accord. Parce que je sais les sacrifices que ça demande. Et quand tu fais du body à haut niveau, encore plus quand tu es une nana, ça te demande toujours de faire des arbitrages. Et tu vas toujours peser le pour et le contre des choix que tu vas faire. Voir la vie qu'à travers le prisme du body, ça t'expose au risque plus tard quand tu vas te réveiller. Parce que là, on est tête dans le guidon, on est dans la compète. Certains sont prêts à tout pour arriver à haut niveau. Mais le jour où tu te réveilles, c'est trop tard. Et encore plus quand tu es une femme. Parce qu'il y a des effets secondaires qui partent pas. Du genre en tout cas, si tu touches à certains produits, à certains niveaux, c'est plus du dopage, c'est une transition de genre, en fait. Est-ce que tu as déjà songé à ça ou pas du tout? Songer? À changer de sexe? Non. Absolument pas. Jamais de la Tu voulais vie. juste être une nana hyper bien foutue, quoi. Parce que je trouve que, limite, t'as plus un écart à creuser quand t'es une nana atypique que quand t'es un homme musclé. Parce que, limite, c'est obvious, en fait, pour un homme d'être musclé. Ils le sont pas tous. Mais on va pas se dire, oh putain, il est musclé. Enfin, sauf si vraiment t'es un mec, un bodybuilder pro. Sinon, c'est cohérent. T'es un homme, t'es musclé. T'es une nana, t'es musclé. Ça va poser des questions quand même. On va se questionner peut-être sur la démarche. Ça va occasionner aussi souvent de la haine. Toujours des mêmes personnes. Quand on comprend pas quelque chose, on va facilement dire elle est en mauvaise santé, c'est derrière ce qu'elle fait. Mais t'es probablement en meilleure santé que tous ces gens. En très bonne santé, tout va bien. Oui, ça m'étonne pas. Tout va bien, parce que c'est vrai qu'on me renvoie toujours à ça, parce que je suis très costaud. Mais même quand j'étais nati, tu m'as dit que tu voulais pas en parler. J'ai jamais dit que je voulais pas en parler. Tu m'as dit... Alors, j'ai peut-être mal compris ce qu'on s'est dit. Ouais. Il y a 2-3 trucs qu'on s'est dit. Tu m'as dit, à défaut de mes comparses, je ne traiterai pas je ne dirai pas les termes. Non, j'ai dit à l'instar. À l'instar. Ça veut dire, moi, j'accepte de répondre favorablement à ton invitation. Ouais. Si justement, à l'instar de mes confrères, on peut dire les termes. Ah, j'ai dit je ne pas dire les termes. Mais c'était bizarre dis parce les que termes. tu me dis ça, Parce qu'ils disent tous les termes. mais tu me dis ça, à l'instar, ça veut dire comme eux. Oui. Pardon, j'ai pas assez de vocabulaire. C'est moi. Ok, c'est moi. Et je me suis dit, bon, elle veut pas en parler. Et après, quand je t'ai dit, nanani, nanana, tu vas faire, on peut parler de tout. Je me suis dit, mais attends, elle est con ou quoi? Ah, t'as pensé ça? Et surtout, après, tu m'as dit, je suis autiste. Non, ça c'était une blague. Et voilà, tu vois, tu m'as paumé. Je vais te demander, est-ce que t'es vraiment autiste? Non, je pense pas. Bah, t'as l'air d'une autiste. Ah, ok. Mais peut-être qu'il y a un petit trouble autistique là-dedans, surtout quand t'es en prépa. Mais ça, c'est nous tous. Hein. On veut pas parler aux gens. Évidemment. Donc en fait, t'es ok pour parler de dopage. Ah bon, c'est génial. Bon, évidemment, on se doute. Hein, bien évidemment. On se doute. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le dopage chez une nana. Justement, ça doit être très différent du dopage chez un mec. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire moi qui ai testé un truc. J'ai testé un truc. J'ai testé la GH. 3 mois. Ok. Parce que par rapport à des problèmes par rapport à une pathologie que j'ai, je voulais voir si ça améliorait. Ça n'a rien changé. Oui. Voilà. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé mon sommeil plus que ça. Ça aurait pu. T'as du mal à dormir ou pas? Non, j'ai un très bon sommeil. Ok. Mais en fait, disons que que mon problème aurait pu être réglé partiellement par une cortisol régulée ou ce genre de choses. Okay. Et ça avait du sens de prendre de l'hormone de croissance. Je prenais 2 unités par jour, donc c'est ridicule. Bon, dose thérapeutique. Quoi. Une dose de star. C'est à peine plus ce que tu vas sécréter en tant qu'adulte. Tu sécrètes plus au bout d'un moment, de toute manière.
Ça dépend vraiment de ton mode de vie, mais tu peux sécréter entre 0,6 et 1,5 jusqu'à 2 unités naturellement, Ah ouais? en fonction de ton sexe, ta composition corporelle, ton sommeil, Bah petit écoute, point de ci. j'ai pris 2 unités par jour, 5 jours sur 7 pendant 3 mois. Très bien. J'ai vu un petit changement au début, j'ai dit ah, stylé, j'avais un gain d'énergie. Belle peau, non? Bah, pas en une semaine. Des beaux cheveux. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Cheveux plus en santé. Belle ligne. C'est naturel. Ah ouais? Bien sûr. Incroyable. Que non. Je crois que c'est naturel. 2 voyages en Turquie, meuf. Ok. Voilà. Meuf musclée, même. Neuf musclés. Elle a dit qu'elle avait une belle ligne. Non, je suis content. Non, j'ai essayé ça. J'ai pas vu de bénéfice plus que ça. Au bout de 3 Ok. mois, ça n'a rien C'est changé normal. sur mon corps. J'ai dit, bon, la flemme, tous les soirs. Bon, c'est rien, ça prend 2 secondes. Oui, c'est que dalle. Mais j'ai dit, vas-y, j'arrête. Ouais, je vais arrêter parce que ça n'a rien changé. Par contre, j'ai trouvé des réponses ailleurs. Hein. Franchement, ça va de mieux en mieux dans mon problème, donc je suis très content. Ok. Mais voilà, donc j'étais pas réfractaire à 100% à ça. Je considère que c'est du dopage, ce que j'ai fait quand même. Même si les gens disent, mais non, attends, Oui, t'as non, pris pour 3 nous, mois. Mais au moment où je l'ai pris, j'ai dit, je suis plus nati. Et on m'a dit, oui, t'es pas nati là. Actuellement, t'es pas nati. Mais Pour ça nous, va tu seras rien changer sur ton corps. De toute façon, c'était pas le but. Et j'avais songé à prendre de la testo à un moment, parce que je me dis peut-être que ça peut aussi améliorer mon problème, et finalement j'ai renoncé, je me suis dit peut-être pas, on verra Ouais. plus tard. Je reste ouvert à faire une TRT, mais plus tard. Ok. Parce qu'en fait, je voulais faire ça quand mes taux étaient vraiment bas, c'était à cause d'un médicament en fait. Ouais, j'ai suivi un petit peu. Voilà. Et du coup, chez une nana, c'est quoi le dopage? Parce que chez un mec, là-bas, c'est ça, c'est GH et testo, j'imagine. C'est l'entrée de gamme, quoi, c'est le oui, kit de démarrage. Et encore, non, très peu diabolisent beaucoup la GH parce qu'ils savent pas ce que c'est. Et la GH, ça va beaucoup être une question de budget aussi. Très Donc cher. beaucoup vont commencer avec des trucs de kéké qui vont pas, si tu veux, fixer des acquis. Non, Ça. soyons plutôt dans la prévention. C'est-à-dire, les produits dopants, on Ouais. les conseille absolument à personne. Non, mais Mais si les gens ils font ce qu'ils veulent, tu c'est-à-dire- pars du postulat, si tu veux, que jusqu'à preuve du contraire, la prévention vis-à-vis de certaines substances addictives, ça marche pas. Bien sûr. Sinon, personne fumerait, personne serait Bien alcoolique, sûr. etc. Et ça encore, c'est des trucs qui sont légaux. Donc partant de ce principe-là, essayer de faire en sorte que les gens fassent le moins de merde possible, parce Bien que sûr. c'est possible que les gens fassent pas de la merde. Et si tu veux, c'est vrai qu'il y a énormément de méconnaissance de ce sujet-là, encore plus concernant les femmes, parce que les gens vont transposer ce qu'ils pensent savoir sur les hommes, parce que même sur les hommes, ils y connaissent pas grand-chose, sur les femmes. Ça n'a rien à voir. Une nana, si tu veux, elle va toujours essayer, bon, en tout cas, si elle veut rester une nana, elle va toujours partir sur du microdosage, et déjà, c'est un non-sens total, quand tu vois une nana musclée, de te dire qu'elle est pleine de testo. C'est pas vrai. Ouais. Une nana ne fait pas de base de testo. Il y en a certaines qui vont y toucher, à des doses qui sont à peine supraphysiologiques pour on va dire, des femmes qui vont atteindre la trentaine, 35, 40 ans. Elles vont peut-être essayer de faire une TRT, mais comme ce qu'on pourrait prescrire à une femme qui a la ménopause, mais c'est de l'ordre de 5 à 7 mg par semaine que des endocrinologues prescrivent. 5 à 7... Attends, mais c'est rien. C'est que dalle. Donc une nana bodybuildeuse qui va peut-être aller partir sur cette base-là, parce que peut-être elle va se sentir mieux, tout simplement au niveau de son humeur, etc., de sa récupération, parce que on est des hommes aussi, enfin on est des humains, donc quand nos taux hormonaux chutent, que ce soit les hommes à 50 ans ou même les femmes à la ménopause, forcément quand on les relance un petit peu, de manière exogène, ça fait du bien, mais c'est pas forcément pour exploser. Donc dire qu'une nana capitalise sur la testo, c'est n'importe quoi. Donc déjà, un mec, quand il voit une femme musclée, quand il parle de testo, pour moi, il y connaît rien. Donc déjà, fin du débat, j'ai pas envie de parler. Tu parlais tout à l'heure de ce que tu prenais en GH. Pour des gens comme moi ou des gens qui s'y connaissent, tu seras toujours nati. C'est mignon. C'est des trucs, comme tu dis, que Je tout suis le mignon, monde là. prend. Ok, T'es mignon. merci. Et t'as une belle ligne. Je te la remonte quand tu veux. Mais voilà, c'est des trucs, en fait, que tu vas prendre à dose thérapeutique pour rester jeune, pour avoir une belle peau, des cheveux qui poussent plus vite, des ongles qui poussent plus vite. C'est plus la synergie ensuite avec certaines substances, Bien sûr. la testostérone pour les hommes, par exemple, qui va permettre, donc la GH, elle va te permettre une hyperplasie, donc une division cellulaire, sur tes propres fibres musculaires. Et en fait, un mec, quand il va prendre de la testo par-dessus la GH, ça va lui permettre, avec la testo, de kick ces nouvelles fibres qu'il va créer avec la GH. Donc déjà, une femme qui prend pas de testo, ça va pas être aussi rapide. Elle aura beau prendre des unités de GH, limite, elle sera juste plus jeune. Meilleure peau, quoi. Ouais, voilà.
mais elle va pas exploser avec de la GH. C'est quoi toi, ton protocole à toi personnellement, par exemple? Moi, dis-toi, quand j'ai commencé, bon, quand j'étais jeune, Déjà, t'as mis combien de temps avant de te lancer dans... 6 ans. Ok. On me croyait déjà pas. Moi, Ah, t'étais déjà balèze de ouf? J'étais vraiment balèze. Alors, on va montrer un visuel de avant quand t'étais Nati. Ok, On va montrer un visuel également de ton top level, tout de suite là, Ok. maintenant. ok. Et tu vas nous dire c'était quoi ton protocole quand t'avais ce top level. Ok, ça marche. Alors, quand j'ai commencé la muscu, moi, j'ai pris 12 kilos en 6 mois. Ok. Faut savoir que j'étais comme ça. Et j'ai toujours fait des sports à haut niveau, comme je te disais. Donc forcément, quand tu as un passé sportif qui est assez riche, sans doute que tes fibres musculaires, ensuite, sont prêtes peut-être à accueillir un entraînement en musculation assez intensif. Et moi, j'étais, si tu veux, j'ai commencé, je voulais pas paraître amatrice. J'ai un petit ego quand même, donc je me suis dit, le jour où je mets le pied à la salle, un petit peu, le jour où je mets le pied à la salle, je veux pas qu'on se dise, elle sait pas ce qu'elle fait. Tu vois, genre, donc, j'ai regardé des vidéos. Bon, à l'époque, je tombais sur une vidéo de Thibaut InShape. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur lui aujourd'hui. Il a quand même été précurseur de tout ça. Il a permis. Qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Moi, j'ai rien à dire sur lui. C'est quelqu'un qui est. Qu'est-ce qu'on peut dire sur quelqu'un lui? que j'ai rencontré qui est vraiment, Ouais. qui est adorable, clairement, très bienveillant. Donc, ça me fait un peu de la peine parfois toutes les attaques qu'il se prend, mais j'ai envie de te dire, ça, c'est normal. Mais il cherche. Il veut, c'est-à-dire quand je dis il cherche, c'est que ça l'arrange bien qu'il y ait ces petites attaques de temps en temps, ça relance un peu la machine. Et il réagit très bien, il rebondit très bien. Il Thibaut. réagit bien, mais en fait, quand il va essayer de faire bien, on va lui dire que c'est du clientélisme, et quand il fait Qu'est-ce mal. qu'il s'en fout, le mec il est comme tu dis Oui, précurseur, il a la il sait fuck très money, bien ce maintenant. que ça veut dire et c'est le fond du business, c'est ça. Oui. T'as des gens qui vivent comme ça, il y en a quelques-uns. Peut-être que Thibaut n'est pas foncièrement comme ça, mais t'as quelques influenceurs ou streamers ou youtubeurs qui vivent que par ça. Oui, Tu ça vois, ça relance, ça relance, ça relance. Et Thibaut, il a appris, je pense, qu'il s'est façonné avec cette image-là où on va souvent le critiquer, Ouais. où il est relativement lisse sur certains trucs, et des fois il essaie de faire des trucs qui sont pas du tout lisses, mais Oui. ça ressemble pas à Thibaut. Donc il est tout le temps critiqué, tout le Ouais. temps moqué. Mais qu'est-ce que tu veux te moquer de ce mec-là? Regardez ce oui. qu'il a accompli, Mais c'est ça. et faites un dixième, Et déjà, encore, je et un trouve que- centième. Il aurait pas à se justifier autant. Il a en fait atteint la fuck money. S'il a envie de dire, mais et tous vous faire, là, je fais ce que je veux en fait. Bien sûr. Il pourrait, mais il le fait pas. Et enfin, c'est tout à son honneur quand même. Après, c'est un mec, c'est pas forcément un influenceur de niche. Donc il faut qu'il reste aussi mainstream, et c'est bien qu'il essaie toujours d'apaiser les tensions. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai commencé avec ses vidéos, Oui. parce qu'il n'y avait que lui, en fait. Il a démocratisé ça. Après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Bon, je te dis ça, c'était peut-être il y a une dizaine d'années. C'était un peu les balbutiements du fitness en France. Et moi, j'ai pris en fait son proto, j'ai noté à telle heure collation, à telle heure je m'entraîne, machin, enfin j'avais mon alarme et tout, qui sonnait pour mes collations. Ah ouais, merde. Ouais, non mais j'étais une putain, enfin j'étais une autiste quoi, Oui, j'allais clairement. le dire. Ouais. Je suis plus comme ça maintenant, maintenant je suis un peu plus désenchanté. Ça sert à rien, enfin j'imagine en plus que c'est pas... Surtout quand t'as Le coup un de la montre qui sonne pour certain prendre ton niveau, shaker, là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu sais, moi des fois je fais un seul repas dans la journée, je dis que Oui, sa mère, tant moi pis, aussi. on s'en fout. Parfois je mange toutes mes calories en un repas, Bah oui, parce que j'ai jamais faim. C'est un peu compliqué pour moi de manger, mais... Ah bon? Ouais, j'ai du mal à manger. bizarre ça. Je mange très peu. J'ai un métabolisme lent en plus, donc c'est infernal. Quand je veux sécher, je descends à des 800 cales. Ah 800 Ouais. Mais t'aimes bien parce que t'aimes pas manger. En fait, t'aimes bien manger quand t'es en sèche. Ouais. En fait, t'aimes bien ce que t'as pas le droit de manger. Et alors que quand t'es en prise de 800 masse, cales, vraiment, mais c'est l'enfer. c'est horrible. C'est C'est un horrible. cauchemar. Surtout que moi, les prépas, je les tiens 6-7 mois. Mais pourquoi Mais tu je fais ça? reprépare. C'est horrible, c'est même mauvais pour ta santé. Enfin, Oui, c'est bon pour... Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non mais C'est pas tu sais longévité. très bien ce que tu fais, mais ouais, C'est de la 800 cales, performance, gars, c'est de la merde. C'est vraiment, faites pas ça, c'est caca. Moi, je l'ai fait parce que clairement, j'ai essayé de débloquer une perte de poids. Parce que j'en parlerai tout à l'heure aussi par rapport au dopage. C'est-à-dire que moi, il y a des choix que j'ai pas voulu faire qui font que il y a une certaine condition physique que je n'arrive pas à obtenir. En tout cas, eu égard aux critères qu'on nous demande qui sont toujours plus aberrants en tant que femme. C'est pas physiologique, c'est pas normal de demander des conditions physiques pareilles pour des nanas. Bref, j'ai commencé la muscu il y a 10 ans. J'arrive à la salle, je sais exactement ce que je vais faire. Parce Ouais. que vidéo de Thibaut, machin, j'ai tout noté. En faisant comme ça, en 6 mois, j'ai pris 12 kilos. J'étais énorme. Mais c'est les 12 premiers kilos que tout le monde prend quand il commence à faire de la muscu. Ouais, mais moi, j'étais vraiment balèze. D'accord. Pour une nana, enfin, je sais qu'à l'époque, déjà, on m'en croyait pas. Et je suis restée comme ça, sur ce modèle-là, à m'entraîner 2, voire 3 fois parfois par jour quand j'étais étudiante. Parce que c'était ma deuxième maison. Enfin, je dormais pas parce que je rêvais de mon entraînement du lendemain. Étudiante en quoi? J'étais en licence d'économie à l'époque. Après, j'ai fait mon master en école de commerce. Bon, bref, tu sais, enfin, tous Ça les... servait à rien tout ça? Grosse merde. Ok. Bullshit job, enfin, tu sais, pour être un peu un FDP du tertiaire, ça m'a servi à rien, juste à dire oui, j'ai un master super. Donc après, j'ai refait d'autres études plus en rapport avec ma passion.
Mais à l'époque, comme ma famille comprenait pas forcément mon appétence pour tout ça, c'était le truc classique. Tu fais un baccalauréat ES, donc économique et social. Tu vas aller en études d'économie, puis tu vas continuer en école de commerce comme tu sais pas ce que tu veux faire. Ça te permet de repousser le plus tard possible le moment du choix. Sauf qu'une fois que tu sors de là... c'est un classique. Ben ouais. Mais tu Au sors début, de là, c'est stylé, t'as les pas gens de ils métier. disent oh, tu fais des grosses études, mais en fait non, c'est juste que t'es paumé, tu sais pas. Non, c'est bullshit. Ouais, mais c'est un gros bullshit. t'apprend quoi? On C'est comme les gens t'apprend qui ont des des doctorats et qui. Je pense à un ami. Doctorat, reconnaîtra. certainement. Non, mais t'as un doctorat, c'est stylé, ça fait bander les nanas. Oui. Voilà, c'est super, waouh, impressionnant, mais au bout d'un moment, bah oui, mais t'as un doctorat, pourquoi? Parce que t'as probablement pas eu les couilles de te lancer au moment où il fallait se lancer, ou parce que t'étais vraiment juste paumé et que tu savais pas quoi faire, quoi. Tu dis, bon, bah, je continue mes études, je reste quelqu'un de crédible. Bah, c'est surtout Désolé, non, même pas. Non, mais c'est J'assume. même pas ça, c'est que, donc, après, une fois que tu as ton doctorat, oui, tu es chercheur, tu es officiellement enseignant-chercheur, mais derrière, il faut que tu continues à publier si tu veux garder ce statut. Il faut que tu sois, soit tu donnes des cours, soit tu continues à publier des articles, il faut que tu entretiennes tout ça. Ton doctorat, une fois que tu l'as, bah, c'est comme, si t'en fais rien, c'est comme une carte pro en body, c'est comme tout. Mais regarde, mon pote là qui a son doctorat, il fait quoi là? Tu peux arrêter Pompon, merci. Arrête de vivre, stop. Arrête d'être un chien, sois pas heureuse. Arrête la queue, stop. On va te sacrifier là. Hein. Tu peux faire table basse à la limite, viens ici. Je suis morte. Viens. Table basse, table basse, table basse. Moi aussi. Pauvre pote à toi. Il a... Ouais, non, mais je suis très virulent avec mes amis. Et plus je suis virulent, plus je les aime, en fait. Mais c'est bien. Bah, en fait, tu sais que c'est un signe d'amitié profonde, ça? Oui. Plus je t'aime, plus je t'insulte. Ouais. Plus t'insultes tes amis et que tu en mets plein la gueule, plus ça veut dire que t'es très attaché à eux. Parce que t'es toi-même. Ouais, et mes amis, je suis très... Ouais. Ah, je bourrine. Hein. Je bourrine. Alan, il en prend plein la gueule avec moi, mais bon, il sait. Il sait que ça veut dire que je l'aime, quoi. Il sait pertinemment que ça veut dire que je l'aime. Donc il tolère. Il dit non, mais moi aussi je t'aime, tu vois, il me dit des trucs comme ça. Mais des fois, il me dit juste ok. Parce qu'en fait, je dis ah, tu le prends mal, là. Il fait ouais, non, mais il y a des fois, je m'en fous. Enfin, tu m'insultes tout le temps. Ça va. C'est lui, quoi. Je sais. Voilà. Et son doctorat de merde, du coup, lui sert strictement à rien parce que le mec, il se recycle en acteur. Ok. Très bien, il va probablement réussir mais pour parce qu'il a la t'as un bonne gueule. doctorat. Ouais, il a la gueule qu'il faut pour faire le truc et tout. Il a un peu de talent, il fait 3 mètres, il est balèze et tout, il a une barbe et tout. Mais son doctorat ne t'a servi à rien. Voilà. C'est terrible. À part de gagner du temps ou en perdre. Oui, bah, ça dépend de quel côté on se place, mais tu peux toujours flex à dire que tu as fait 8 ans J'ai un d'études, doctorat. bac plus 8, bac plus 10, ça dépend. Après, tu vas dire que tu as bac plus 15, non, c'est juste parce que tu as mis 15 ans à faire ta thèse en fait. Ouais. Mais c'est bac Ça plus me 8. branle. On s'en fout clairement. Quand tu auras un doctorat en docteur médecine, ok, cool. Voilà. C'est toujours pareil. Moi, je sais que c'était joli à la base, les sirènes un petit peu de toutes ces écoles qui te disent on vous apprend des savoir-être, après derrière vous avez tout un réseau. C'est faux. Genre tu sors de là, t'as pas de métier, c'est à toi de trouver ta place sur le marché du travail. Quand tu sors de médecine, t'es médecin. Ouais. Tu sors d'école de commerce, non, t'es un enculé quoi. Si tu bosses dans le tertiaire, avec un job qui souvent va servir à rien, enfin, comme beaucoup de jobs en fait, il y a beaucoup de métiers. Il se reconnaît, hein, il est le pauvre. Mais lui, il a déjà un bon job. Tout le monde y prend pour son grade, mais moi la première, mais parce que tu te rends compte que beaucoup de métiers n'ont pas de sens, si ce n'est finalement juste faire circuler de l'argent. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Et même pas pour toi l'argent, quoi. Rarement. Très peu. Bah, en tout cas, de ce que tu récupères par rapport à ton investissement, ouais, c'est rarement à la hauteur. Après, ça, c'est beaucoup en France aussi, mais donc c'est vrai que quand tu es en recherche de sens, fais pas d'école de commerce. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je prends pas de bière. J'ai pas dit pompon. J'ai juste dit oui, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'elle a pu comprendre là? Oui, c'est vrai. T'as bougé, t'as fait ça. Non, oui, c'est vrai. Taré, ce clébard. Oui, c'est vrai. C'est l'heure de. Ah, c'est vrai, l'heure de manger, promener. Non. Dis pas les mots. On n'entend plus rien. Tu as un sponsor? Oui. C'est qui? Je peux le dire. Broadway. Non, mais ceci étant, je me suis toujours dit qu'il fallait que je goûte. Parce que je t'ai vu parler de ta whey avec un goût de Nesquik. Et moi, il m'en faut pas plus pour goûter. Parce que fut un temps, j'avais goûté une whey qui avait ce goût-là. Je vais pas la citer. Elle était excellente, ça me rappelait mon enfance, etc. J'avais pas l'impression de boire de la whey. J'aime pas la whey. Clairement, j'aime pas ça. J'essaie toujours de la mettre dans de la crème de riz, des céréales. Je fais de la crème de riz aussi. Boire un shaker, j'ai du mal. Et cette whey-là, en l'occurrence, qui avait un goût de Nesquik. Je fais du Nesquik aussi. Bah, ils ont arrêté de la faire. La mienne, c'est une whey où il y a 3 ingrédients. Whey, cacao et un peu de sucralose. Fin d'histoire. J'ai 29 ans. T'as entendu caca? C'est bien. J'ai 29 ans, purée. Elle est super bonne. Ok. Elle est... ça se mélange... Exceptionnel. Tac, tac, tac. Tu fais 3 comme ça.
un peu comme ça, elle mousse parce qu'il n'y a pas d'émulsifiant. Donc... T'as pas de... Oui, ok, de CMC. Ah, il n'y a rien dedans. Carbotine. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a absolument rien de mauvais. Donc La sucralose, c'est pas dangereux. donc, Un peu j'aurais de pas de cancer sucralose. du côlon en la prenant. Je pense pas. Ok. Elle se boit délice. Je peux pas faire la promo de produits en lesquels je crois pas. Il y en a beaucoup que je trouvais vraiment Inutile. inutiles, clairement. Faut que tu fasses un petit tour sur Broadway, il n'y a rien d'inutile. Vraiment, c'est. Ouais, mais déjà, quand le portefeuille produit est assez restreint, moi je trouve que Nous, c'est c'est quand restreint. même une Il bonne y a chose. vraiment que les nécessaires. Voilà. Rien qui ne soit pas nécessaire. Bah, pour moi, c'est gage de qualité. Aucun fat burner, aucun BCA, Voilà. que des choses Pas vraiment. des trucs pour les articulations. Pour Non, les on fait de la voitures, glycine machin. et du collagène, c'est tout quoi. Ouais, la base. Même les BCA, je trouvais que c'était. Ça sert à rien. T'avais du ratio 12-1-1. C'est comme les oméga 3, 6, 9. C'est dans ridicule. Il y a déjà on a déjà des oméga 6 en surplus partout. Non, mais c'est marketing. Neuf, Tu vois, il y a marqué pareil. 3, 6, 9, tu te dis, ah bah c'est bon, il y a tout. Il y a tout, non, bah non, t'as pas besoin de tout justement. Tu veux juste les 3 et puis s'ils sont labellisés, c'est mieux. Bah, chez nous, tout est labellisé. Hein, il paraît que ça. Oui, voilà, minimum. Mais tu vas venir chez moi de toute manière. Hein. Non, je rigole pas. Gardez-les du au tout. frigo, les oméga 3. Bien sûr, après ouverture. Après ouverture, évidemment. La vitamine D également. D, oui, tout ce qui est liposoluble finalement. Bien sûr. Vous êtes engagé, bien. Vous voulez? Mais vous êtes engagé. Il nous faut une nana vraie. Bah, t'as vu mes packaging ou pas? Oui. C'est toi, meuf. Très sympa. C'est quoi? Tu viens chez moi et je fais un produit à ton effigie. Non. Je te jure. Une meuf? Ouais. Ok. Avec ton physique, je reprends ton physique et je fais un produit. On formule un produit. Mais non. Si, je te jure. Ok. Moi, je demande pas grand-chose aux influenceurs, enfin aux ambassadeurs, je les laisse complètement libres. Ouais. Mais je veux avoir des gens qui représentent grave bien la marque. Ouais. Toi, t'as le truc où on dit voilà, on est sur un level ultime, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose. Ok. Donc grave chaud si tu veux, on peut en discuter. Ouais. Déjà, je vais te faire un petit colis pour que tu goûtes un peu nos produits. Ok. On a des trucs sympas, des bars sympas. Trop bien. Tout ce que je produis, c'est que des trucs que je consomme. Pas de que superflu. rien. Et que des trucs que j'adore, tu vois. Ok. Où je me dis, moi, je les consomme et trop important le magnésium tous les jours. Oui. Vitamine C aussi, vitamine D, même tous les jours de l'année, la vitamine Ouais, D. Hein. carrément, bien sûr. Les oméga 3 On prend un peu moins EPAX, quand il y a du soleil, mais c'est tout. le taux de nos oméga 3 et c'est le level max, tu vois. Ouais. 2 par jour, ça suffit largement. Moi, j'en Ouais. prends 3 quand même parce que j'ai un problème d'inflammation. Ok. Des barres énergétiques, des barres au collagène trop bonnes. Tout ce qu'il faut. Là, je vais faire un jerky. Ok. Parce que c'est cool le jerky, tu vois. Oui, c'est pratique, Ultra oui. protéiné. Je vais faire des bonbons, mais qui restent un peu dans un truc ancestral, un peu gréco-romain. Ok. C'est des bonbons noirs à la créatine. Ok. Je veux que les gens puissent manger leur créatine avec des dragibus. Tu sais combien de grammes de créatine par bonbon? J'essaye de encore faire en sorte qu'il te faut 6 bonbons pour avoir tes 3 grammes, Ok. en sachant qu'on est plus sur du 5 grammes par jour. Moi, je tourne à 10 grammes par jour de créatine. Ouais, ça me paraît pas déconnant, Pour l'instant, je me fais 2-3 mois à 10 grammes et je trouve qu'il y a une grosse différence. bien sûr. Mm. Mais c'est sûr, si tu t'entraînes de manière intensive, même 5 grammes, ça peut être peu pour certains. C'est quoi tes sources de revenus aujourd'hui? Ce sont mes coachings en ligne, essentiellement. Je fais très peu de présentiel maintenant parce que, bon, au début, j'étais prête vraiment à me déplacer assez loin. Mais tu te rends compte que tu perds, en fait, en transport, en essence. Tu facturais ça combien en station. Je facturais ça 60 € de l'heure. Sauf que sur 60 €, ça m'est déjà arrivé de payer 11 € de parking, plus traverser l'Île-de-France, etc. C'est bien parce que tu fidélises des gens. C'est trop loin, meuf. C'est loin, mais quand tu commences... Meuf musclée. Non, c'est trop loin. Si tu fais du présentiel et que tu bouges ton cul sur toute l'Île-de-France, tu prends 120 balles minimum. Mais c'est ça le présentiel. J'ai cette espèce de, comment dire, d'hyper-empathie. Oui, je vois très bien. Où tu dis putain, c'est cher quand même. J'ai pas envie entre guillemets, les gens, alors que c'est à moi aussi d'estimer combien vaut mon travail. Et c'est vrai que moi, c'est pas juste une heure que je vais te donner, c'est que derrière cette heure que je vais t'accorder, bon, déjà, c'est mon temps. Donc, c'est une valeur qui est immuable. Mon temps, je le récupérerai pas. Et ensuite, il y a des années de pratique. Et moi, je me questionne toujours, en fait, sur ce que je sais, ce que je pense savoir. Ce que je pense avoir acquis. Donc ça prend du temps aussi. Je suis trop empathique. Mais c'est très bien. Je me fais passer toujours après. Et Ça, c'est très bien. C'est une qualité pour certaines choses. Mais dans ton secteur, et il faut que tu te valorises. Souvent, je donne des conseils aux gens. Je sais pas pour qui je me prends. Là. Mais il faut que tu aies plus la stratégie Apple. Tu vois. Oui. C'est ce prix et c'est comme ça. Limite, Donc, tu te positionnes c'est sur comme un ça. truc un peu plus premium. C'est comme ça. C'est-à-dire, en gros, toi, avec ton level, toutes tes années d'études, donc ton doctorat en muscu, finalement. Non, mais c'est ça. Quand tu te déplaces, c'est dans ton secteur, là, ici les Moulineaux ou sud de Paris. Non, je fais que sud de Allez, Paris. je vous fais 80 balles. Mm. Avec le déplacement, c'est 20 balles le déplacement. Si je bouge mon cul à travers l'Île-de-France,
je facture 60 € de plus. C'est normal. Est-ce que ça Minimum. va pas faire grincer des dents? J'en sais rien. Bah après Non, ici. t'en feras un peu moins. Maintenant, à Paris, les gens, ils ont de l'argent. Hein. Tu rigoles ou quoi? Oui, c'est vrai. Mais alors justement, parfois tu dis c'est les plus gros crevards aussi. C'est très bizarre. Mais c'est des crevards, mais ils vont payer. Ouais. Ils vont dire, ouais, putain, c'est cher. Mais c'est ça, mais c'est un service de luxe que je te propose. Là. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Bah, si tu as tendance à te sous-vendre aussi, ils vont se dire elle estime que son service vaut ça. Donc c'est pas forcément gage de qualité En aussi, fait, ça donne pas confiance. Mais... Tous les métiers de ce genre, prof de piano, où tu te consacres 1 heure, il faut oublier le taux horaire d'un fonctionnaire dans son bureau, ça n'existe pas. Oui. C'est 1 heure d'implication formelle avec une expérience unique, ça vaut ce que tu penses que ça vaut toi. Et si on se base sur le prix du marché, quelqu'un de lambda qui fait ça, il prend déjà 50-60 balles. Un lambda, tu vois, dans les salles de sport. Ok. Il y en a plein, hein, à l'appel. Quelqu'un qui a une expérience en plus, tu peux déjà facturer 20-30% de plus. Quelqu'un qui a une médiatisation, why not? Pourquoi pas? Tu peux la valoriser. Moi, si demain je fais du coaching, je ne suis pas coach du tout, mais je sais certaines choses, je sais motiver quelqu'un, je sais faire des trucs et tout. Si demain je fais un coaching, je ne vais pas dire à 50 balles à la personne. Je vais dire c'est 150. Ouais. Je vais dire c'est 150 le cours, parce qu'on va partager un moment, parce que je sais que la personne va vouloir aussi que ce soit moi, parce que peut-être qu'elle est un peu fan de moi et tout. Ouais. Je suis obligé de le surfacturer, parce que j'ai même pas envie de faire de coaching. Ouais. Par contre, si quelqu'un me dit, ouais, moi je veux bien que tu me fasses 2-3 cours pour voir ta méthodologie, pour, je sais pas, voir... Parce que moi j'ai une façon de m'entraîner, et elle me convient, et il y a énormément de mecs qui aimeraient avoir mon niveau, avec mon cadre de vie, tu vois. Papa, des sociétés qui aiment boire, qui aiment manger, Oui, bien sûr. qui ne fait pas, c'est pas son sport de sa vie, c'est une activité dans sa journée, c'est de faire un peu de sport. Moi, je fais un jour je m'entraîne, un jour je m'entraîne pas, aussi simple que ça. Tous les jours comme ça. Ok. Et je m'entraîne 45 minutes, un jour sur 2. Donc toi, tu vas correspondre à des gens qui cherchent cet équilibre-là. Donc t'es le mieux placé pour ça. Ouais, qui cherchent à dire putain, ouais, je suis daron et tout, mais ça m'empêche pas d'avoir 40 piges. Moi, je vais avoir 40 piges dans 3 ans. Ok. J'estime que ce sera mon prime. Ouais. Moi, je pense que je serai à mon prime à 40 ans. Oui. Je pense pas que mon prime est passé. TRT aussi. Vers 45, sans problème. Ouais, bah oui, Mais bien avec plaisir. finalement. Mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin. Et plus tu l'as fait tard ta TRT, mieux c'est. Parce que si tu le fais ta TRT après 15 ans de muscu, ça va. Oui, bah ça va kick. Ouais. Et dans la rue, comment on te regarde, les mecs? Tous les gens, tu te balades comme ça dans la rue Quand j'ai chaud, oui. Et comment on te regarde? Tu vas avoir le côté, je pense, mais ça c'est comme pour les mecs. Les gens vont penser que si tu te balades dans des bardeurs, c'est parce que tu veux te le montrer. C'est pas le cas? Bah non, c'est juste, il fait 40 degrés, j'ai chaud comme toi, connard. Enfin, tu vois, genre je me mets en débardeur. C'est sympa aussi. Puis de j'aime montrer, pas les quand même. auréoles, donc je mets rarement des t-shirts. J'ai très vite chaud. Enfin, en vrai, le muscle, ça tient chaud. Donc moi, j'ai très vite Ah, c'est très pour ça chaud. que je crève de chaud tout le temps aussi. Ouais. Bah, des bâches. Quelle idée. Regarde, elle a cru que tu lui donnais une nourriture céleste. Non, mais voilà, c'est... Clairement, je ne sors pas si je suis pas bâchée comme pas possible. Il n'y a pas une fois où je sors où je suis pas reéduquée, mais c'est des gens qui vont se taper le coude, qui vont parler ou des wesh, enfin, ça dépend où j'arrive. Ouais. Mais tout le temps. Ah, wesh, Soit- wesh, wesh. Tout le temps. Souvent, quand tu croises des groupes comme ça, ils vont le dire très fort entre eux, après ils vont rigoler. Donc soit ça va être moqueur, soit c'est des nanas qui vont me regarder comme ça, ou elles vont mal me regarder parce que leur mec me regarde, alors que, tranquille, moi je le regarde pas. Souvent c'est parce que ça surprend. Ou beaucoup aussi quand tu marches devant des terrasses de café, c'est très drôle. Toutes les tables se retournent. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'ai pris, avec le temps, je m'en fiche, enfin, je me suis faite à tout ça. Ça te force pas. Je force pas du tout, c'est sérieux. Ok. Je t'écoute là. Et maintenant, je m'en fiche un peu. En revanche, ce sont mes amis très proches. Je le savais. Je sentais que la couleur changeait. Mes amis très proches, elles le prennent beaucoup plus mal que moi. Elles vont toujours ça avoir les saoule. tendance à me défendre. Et c'est vrai que j'ai une amie qui aime bien mettre mal à l'aise les gens en mode « ça va, je te dérange pas ?» Ouais. Ou dire « ouais, non, mais c'est vrai que les gens qui sont comme ça, là, comme la dame là, qui est là, qui te regarde. » C'est encore mieux. Une fois, il y a un mec, ça m'a fait beaucoup rigoler. Je passais devant une terrasse et 2 mecs avec leur binouze, bide à bière, etc. Tu les entends dire ah, c'est un mec, c'est un trans et tout. Non, je suis un trave. Moi, j'aurais dit ça. Mon ami a hurlé non, c'est pas un trans, c'est une femme, elle a une très belle foufoune. Mais elle a hurlé devant tout le monde. Et moi, je suis là, alors que je suis énorme, mais je suis comme ça, quoi. Je suis hyper gênée parce que j'ai pas, si tu veux, le tempérament de mon physique. Je suis assez douce quand même et j'aime pas mettre mal à l'aise les gens. J'ai toujours peur de déranger, je veux pas vexer. Tu t'es déjà fighté? Quand j'étais petite. Non, quand t'étais musclé de ouf. Quand j'étais musclée, non, mais parce que justement, les gens... Alors j'entends beaucoup ça aussi, ouais, quand elle te met une patate, tu dors, ou elle te met une patate, tu vas sur Neptune. Souvent, j'entends ça quand je croise des gens.
alors que je fais de la musculation, tu vois, je me bats pas. Même la musculation, c'est une discipline. Oui, On mais n'est on a pas un peu plus de des- patates quand même. Oui, je pense que j'ai la force. Après, la technique, je l'ai pas forcément. Et je pars du principe que, en vrai, s'il t'arrive vraiment une merde, si le mec il sort une arme ou quoi, que tu sois musclé ou pas, tu pars en courant. Enfin, Oui. tu vas pas chercher à faire les cow-boys. Mais c'est vrai que je pense que c'est dissuasif. Parce que j'entends beaucoup de gens, même des nanas, qui disent ouais, t'as pas envie de lui chercher la merde. Bien sûr. Alors que, enfin, généralement, non. Enfin, tu cherches juste pas la merde parce que, enfin, si t'es pas un connard, tu cherches pas la merde gratuitement. Je veux rester à tout prix féminine, mais plus dans mon visage, on va dire, etc. Je trouve que le fait d'avoir quand même des fessiers développés, parce que je travaille les fessiers, et j'adore avoir un gros. D'ailleurs, ça va nous le montrer. Pardon. Bah, Là, je habillé. me lève là. Oui. Euh... Bah, les gens ils vont dire attends, on a envie de voir. Tu as une auréole, toi qui n'aimes pas les Ah, auréoles. problème non, mais oui, parce que j'ai très chaud. On va le cucu. C'est un casting là. Hein. Ah, bah là pour les mensurations, je suis pas ouf. Un peu Backroom trop casting coach. Certains auront la référence. Backroom. Tu connais? Alors oui, parce que ma vie c'est une catastrophe. Alors, Je sais pas un millième de ma vie, mais on a parlé de choses en surface. oui. T'as un copain ou pas? Non, je n'ai pas de copain. C'est quand ta dernière histoire? Ma dernière histoire, elle remonte à il y a 1 an et 1 an et demi, ouais. C'était pas un go muscu? Si, Ok. bodybuilder aussi. Et sinon, j'ai passé 7 ans avec un bodybuilder Ok. qui n'est plus bodybuilder maintenant. Il est reparti vers les sports de combat, qui était son premier amour. Ok. Mais ça a été 7 ans assez compliqués, donc si tant est que la salle était vraiment mon seul refuge. Ok. Parce que, on va dire les termes, mon ex était un peu spécial, donc et assez connu en tant qu'acteur X. Ah. Voilà. Et alors je tiens à préciser, parce que j'étais pas mal connue dans le milieu du fitness pour ça, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien fait, mais je sais que beaucoup de gens pensaient que j'étais comme lui. Actrice Et- X? Ouais, et que en tout cas j'avais... Il y aurait peut-être quelques traces. Oui, mais j'avais une étiquette en tout cas de... je vais pas dire les termes, mais de fille un peu légère, alors que pas du tout. Moi, ça a été un grand drame dans ma vie, déjà par rapport à mon milieu social, ma famille. Légère, ça veut dire quoi légère? Bon, t'es un peu une chienne, quoi. Une chienne? Parce que mon mec, c'est un acteur de boule. Pompon quoi, ouais. Ouais, alors que il a commencé ça... Il a commencé ça quand on était ensemble depuis 4 ans, et moi, j'ai pas... Ah, il a trop- commencé après? Ouais, Et comment t'as vécu ça? mal. Ah bah là, on rentre dans une partie du podcast qui commence à être intéressante. Alors, donc, t'étais avec un gars, et lui, il était bodybuilder et tout, il kiffait sa vie, et d'un coup, il est devenu acteur porno. Oui, mais c'était son rêve d'enfance. Ok, mais c'est le rêve de tous les hommes. T'inquiète pas. Donc, comment ça lui est arrivé? Donne-moi le protocole qu'il a suivi pour en arriver là. Oh waouh. Alors pour faire simple, parce que en gros les gens vont penser que j'ai du mal à passer à autre chose parce que j'en parle, mais j'en parle parce que c'est tellement atypique. Oui, c'est atypique, c'est intéressant. Voilà, mais moi je suis très bien maintenant comme ça, on n'est pas en mauvais termes, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver que ça se termine. Je pense que ça m'a aussi forgé aujourd'hui. Je suis beaucoup moins naïf par rapport à plein de choses, par rapport aux relations hommes-femmes, etc. Mais ça peut être, je pense, un handicap d'avoir ce passé-là, parce que les gens ont tendance à se dire, ouais, vu là d'où elle vient, enfin, peut-être les mecs ont tendance à se comparer, à être un peu insécures, parce que j'ai connu ça, alors qu'un acteur, que ce soit un acteur X ou un mec normal, c'est un humain normal. Hein. Quand t'es pas en tournage, on va à la salle comme tout le monde, on fait des C'est courses une comme question tout que le nous monde. poser pour les acteurs X, toi qui as fréquenté un acteur X. Est-ce que le mec qui est acteur X, quand il va bosser, du coup, il est pas quand même ultra content? Non, Voilà, c'est Flemme. une question. Flemme, flemme de ouf. pas envie, Mm-mm. c'est un taf, moteur, ça tourne, action. C'est insupportable. Il y a pas un moment où il dit bon, c'est quand même vachement cool mon taf là. Non, alors, on va dire que c'est moins pire qu'un taf à l'usine, je pense. Et à partir du moment où t'aimes ton taf, c'est plus supportable. Mais une fois que t'as fait ton premier, deuxième tournage, et que tu vois un peu comment ça fonctionne, bah ouais, c'est dur en fait. Ouais, il y a même pas de kiff en fait. Il y a des caméras Mais braquées c'est pas sur un toi. vrai rapport, c'est le spectacle d'un rapport. Donc ça coupe, t'as un cadreur dans le cul, enfin c'est désagréable, faut tenir des positions quand même longtemps, c'est souvent des érections artificielles, c'est même pas du vrai désir. Putain. Ok. Et donc, il a fait ça combien de temps? Il a arrêté ou continue? Pour ce qui continue, mais de ce que je sais, c'est quelque chose qui veut arrêter. Enfin, c'est pas. Disons que le milieu du X a beaucoup changé maintenant avec l'arrivée des plateformes, etc. C'est quand même une concurrence qui est assez rude. Et Excuse-moi, il est dans un truc pro ou amateur? il avait commencé dans le pro. Très Parce vite, il s'est qu'aujourd'hui, imposé c'est dans le l'amateurisme qui prend le dessus là. pro. Ouais, non, lui, il a très vite commencé dans le pro. Il s'est vraiment imposé vite parce qu'il était bon là-dedans et qu'il connaissait les codes. Mais D'ailleurs, on nous met des liens.
Les gens ils vont aller chercher. Mais Ça peut après, comment, c'est faut savoir ou pas pas à moi de parler à sa place. On Mais va c'est- savoir combien ça s'appelle, non? Tu veux pas dire? je peux dire combien ça paye, mais c'est un des seuls milieux. J'ai pas dit comment il s'appelle. Ah, comment il s'appelle? Ah, je crois que tu m'as dit comment ça paye. Après. Je sais pas si je peux le dire, mais de toute façon, les gens ils vont le savoir, non? J'en sais Ça rien. lui fera de la pub. Il s'appelle Axel. Axel comment? Alors, Axel Follet? Non. Axel Reed. Axel comment? Axel Reed. Axel. Toute ressemblance avec une chanteuse française serait Découvrez fortuite. le dernier film d'Axel Reed. Mais en gros, c'est vrai que moi, j'ai commencé, quand je l'ai rencontré, on s'est rencontrés par rapport à la salle de sport parce que Ok. il a flashé sur moi, il m'avait vu à la salle et moi, je le connaissais pas. Et partant de là, il a tout fait pour me retrouver sur les réseaux. Ouais. Il a fini par me trouver et puis le courant est bien passé. Moi, j'étais trop contente. J'ai rencontré mon premier gym boy. Je suis là. Et chemin faisant, on s'est vachement bien entendu. On a fini par se mettre ensemble. D'accord. Et c'est au bout de peut-être 1 ou 2 mois de relation où on était quand même déjà très attachés, on s'aimait, qui m'a révélé qu'il était libertin. Axel Reed. Axel. Axel Rider? R2ED. Ah. R2ED. Ah, Axel Reed. Oui, bah oui. Axel Reed, Instagram. Ah non, mais regarde pas des trucs. Ah oui, non, c'est bon. J'allais dire, va pas sur Google. Hein. Parce qu'il y a. Oh, il est bien foutu. Hein. Body avant. On s'est connus là-dedans. Après, il conserve toujours, forcément. Aimé par Tango, putain. Ah oui, bien sûr. C'est un petit milieu, hein, on sait. Moi, je sais qu'il y a plein de mecs qui étaient en mode oh, putain, mais tu t'es tapé telle meuf, parce qu'il a tourné avec les plus grandes. Il est suivi par Mos Traoré. Oh là là. Alors, par qui il est suivi? Valentina Coppola, évidemment. Ouais, c'est une copine. Ah ouais? Ouais. Adorable. Je l'ai invitée en podcast. Mais non. Elle est très... Pourtant, elle parle assez. Elle est très hésitante. Ah ouais? Ouais, elle me dit, je sais pas... Elle me dit, ouais, en même temps, j'ai très envie, en même temps, il y a des trucs que j'ai pas envie. Oh, ça va, faut qu'elle te parle français quand même. Ouais, mais elle est en mode... je crois qu'elle, par contre, elle a un trouble autistique, je crois. Oui, elle l'est. Ouais. Donc Mais- là, oui, effectivement. Mais en vrai, c'est bien pour elle parce que comme elle a voulu se lancer maintenant sur du vrai tournage public et au-delà de ses plateformes. Oui, mais justement, tu sais pourquoi elle n'a pas envie de venir. Parce que c'est quelqu'un de cash qui dit tout. Oui. Et elle n'a pas envie de parler de certaines choses. Ah bah, Et ça, je sais de quoi elle n'a pas envie de parler. moi je peux tout dire, je connais. Je sais. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est hésitante. Mais si elle te voit, elle va peut-être dire, ah, j'ai envie de venir. Oui, c'est possible. Comme on s'aime beaucoup, c'est possible. Je l'avais rencontrée il y a très longtemps dans une salle de sport. Et d'ailleurs, par respect pour moi, elle a jamais tourné avec mon ex. Elle tourne beaucoup, elle, maintenant? Non, je sais pas. Elle a beaucoup tourné sur ces plateformes. C'est très récent qu'elle ait tourné en production, vraiment. Mais voilà, moi, quand j'ai commencé, quand on s'est mis ensemble avec Axel, il m'a annoncé qu'il était libertin, Ouais. qu'il pourrait pas être exclusif, que ce serait pas possible pour lui. Moi, j'y connaissais rien, j'avais à peine 20 ans. Ça a été une grosse douche froide, mais il a essayé quand même de m'expliquer un peu ce que c'était que le milieu, avec une démarche un peu... tu sais, de dissocier l'amour Ouais, bien du sûr, charnel, quelque chose que c'était un milieu assez puritain, etc. Et c'est vrai qu'on s'aimait déjà, donc j'ai essayé d'ouvrir un peu mon esprit, etc. Et en fait, je me suis menti à moi-même pendant longtemps. Ça t'a pas plu du tout? Non, parce que C'était du vrai libertinage moi, j'étais ou pas c'était du dedans. libertinage, soi-disant libertinage? libertinage, c'est que lui qui fait, quoi. Voilà, ok. Parce que Donc- moi, j'étais pas dedans, c'était pas mon truc. Ça l'arrangeait bien. Mais il je t'emmenait pense. des fois dans des endroits ou des soirées, des trucs comme ça pour... Ça nous est arrivé à un moment, mais c'était plus en fait pour me montrer, je pense, pour voir que j'aimais pas du tout, pour que je le laisse y aller tout seul. Mais pour, si tu veux, je vois ce que c'est et que je me fasse moins de films. Ouais, c'est la boucherie, quoi. Mais c'était plus pour me dissuader qu'autre chose. C'était pas pour qu'on le vive ensemble. Pour moi, le libertinage, c'est vrai qu'en couple, c'est quelque chose c'est du partage. Là, il y avait pas de partage. C'était assez unilatéral. Et Parce que t'es peut-être... Bon, alors, je veux pas dire que t'es pas allé à fond dans le truc, mais peut-être que oui. si, mais il voulait À pas fond de toute façon. Vous avez fait avec d'autres couples, des trucs Ouais, comme ça, mais, et ça te plaisait finalement, pas. c'est plus à lui que ça a pas plu qu'autre chose parce que Ça m'étonne pas du tout. il voulait garder une exclusivité sur moi, Ça m'étonne pas du tout. mais lui faire ce qu'il voulait. Mais enfin après, ça c'est toujours pareil. C'est pas Tu un vrai m'entends. libertin, ça. Bah non. C'est pour ça qu'on va toujours t'avancer C'est le pas fait ça, qu'à un l'état de vrai libertin. nature, Un vrai homme, libertin, c'est... Il y a plusieurs courants dans le libertinage. Ouais. Tu vas avoir le candolisme, tu vas avoir l'échangisme, le mélangisme, t'as plein de bien trucs. sûr. Mais là, oui, pour moi, c'était juste un mec qui avait une libido démesurée qui s'y retrouvait là-dedans. Ouais, c'est plutôt ça. Et le fait est qu'il m'a rencontré, il n'avait pas prévu d'avoir une nana à l'époque, il voulait pas de meuf, il m'a rencontré, c'est comme ça. Il n'a pas choisi de tomber amoureux et il n'était pas prêt, je pense, à l'âge qu'il avait, de dire au revoir à tout ça. Il avait quel âge? On avait 20 ans tous les deux, on a le Ouais, même c'est âge. jeune, c'est jeune. Et donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué et moi j'ai
préféré taire tout ça et faire comme si j'étais d'accord avec ça et que c'est d'un commun accord, que de passer pour la fille qui souffre et qui a juste pas les couilles de partir, parce que c'était même moi, par rapport à mon image, je préférais passer pour la fille un peu, je sais pas moi, un peu tarée, un peu... sans vouloir insulter qui que ce soit, mais en tout cas assez libre dans sa tête, que la fille qui souffre de ça, mais qui reste quand même. Mais tu l'as très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Très très mal vécu. Et en fait, si t'es normalement constitué et que c'est pas ton milieu, bien sûr tu le vis mal. Ouais. Parce que déjà, c'est pas équitable. Et puis, à partir du moment où t'aimes quelqu'un, et lui le premier il l'a constaté, et bah ouais, ça fait chier. Quand lui-même a pu voir que que même moi je pouvais peut-être me prendre au jeu là-dedans, bon, au final c'est pas du tout ce à quoi j'aspire pour une vie. Moi j'aspire à une vie totalement normale. Donc c'est assez contradictoire par rapport à la vie que j'ai vécue, parce qu'après, au sortir du confinement, il a eu des contacts avec certaines productions, il a pu commencer le X sérieusement. Ok. Ça gagne bien le X? Pour les hommes, moins que les femmes. Évidemment. C'est un des seuls milieux où les femmes sont mieux payées que les hommes, ça et le mannequinat. Sur une prestation peut-être qui va être facturée 400 € pour un homme, la nana elle va toucher 1200. Ça reste sur le pas- même tournage, tu vois. Ça reste Elle pas va assez. toucher 3-4 fois plus. Ouais, ok. Parce que en fait c'est la fille qu'on veut. Évidemment. Le mec, On s'en fout de la teub. même s'il a 50 ans, on s'en fiche, c'est un outil, voilà. C'est une tub, quoi. Oui, j'ai pas voulu le dire, mais c'est ça en gros. Moi, je le dis, t'inquiète. C'est un sextoy vivant. Et du coup, il a commencé là-dedans, et j'ai envie de te dire, par rapport à tout ce que j'avais accepté avant, tout ce qui m'avait fait mal avant, c'était un moindre mal. Parce que finalement, c'était cadré, j'étais au courant, c'est pas quelque chose qui me cachait. Mais oui, c'est en gros, ton mec, il part bosser, il va tourner, quoi. Mais enfin, son travail, c'est spécial. Tout à l'heure, tu m'as parlé un petit peu de la prostitution Ouais, dans le milieu du body. ouais. Et du coaching, peut-être aussi, même. Non, pas dans le coaching. Le coaching, c'est le coaching. Après, tu Dans vas... le milieu du body pro, la prostitution. Ah ouais, de ouf. Déjà, là, ce que tu viens de me parler avec ton ex, qui était acteur porno, qu'il est certainement toujours, il est peut-être en tournage d'ailleurs actuellement, c'est la pire période de ta vie? Ouais. C'est vraiment le pire que tu as vécu? Je pense que j'ai pas vécu pendant... Jusqu'à mes 20... Je me suis séparée, j'avais 26 ans et demi. On est restés 6 ans et demi ensemble. J'ai commencé à vivre à 26 ans et demi. D'accord. Donc, mais en fait, c'est-à-dire ton enfance, t'as eu une enfance un peu bully, J'ai eu une enfance heureuse, en vrai. heureuse mais solo, mais t'étais focus sur ton truc, tu voulais être J'étais une meuf heureuse. musclée, basta. Après, t'as eu cette rencontre avec ce mec-là, l'amour fou. Qui m'a finalement initié au body. Ouais, bien sûr. Donc en fait, t'as quand même progressé avec cette expérience-là. Tu sais précisément ce que tu veux dans la vie aujourd'hui. J'ai vécu les compètes avec lui, etc. Tu sais ce que tu veux pas. Donc c'est la pire période de ta vie. Donc Oui. on est parti, on a creusé un petit peu, on a pu avoir Ouais. ce que c'était que le tableau d'une période horrible dans ta vie. Maintenant, j'aimerais qu'on termine justement avec ce sujet-là, la prostitution. Donc tu parlais, ça Ouais. m'intéresse pas mal. Oui, ça intéresse. Bien sûr. Mais non, mais si tu retournes on va dire à la genèse du bodybuilding à haut niveau, ça part de ça. Enfin, c'est Joe Vader quand il a créé Olympia, c'était juste un mec qui est tombé en amour devant Schwarzenegger. D'accord. C'était un homosexuel qui Joe Vader, Vader, tu sais, Nutrimuscle. non, C'est pas lui sur Nutrimuscle là, comme ça? non, je pense que ça, ils ont repris un visuel des poses old school. Je pense que c'est Schwarzenegger. Non, c'est pas Schwarzenegger. Ah ouais? Je crois que c'est Vader justement. Mais Vader, il était pas bodybuilder. Hein. Ah, C'était ok. juste En tout cas, mec, c'est pas Schwarzenegger sur les Nutrimuscle comme ça. Ah, ok. Non, c'est pas Schwarzenegger. Mais ça me fait penser en tout cas à une pose de la Golden Era. On a l'impression de voir Schwarzy, mais c'est Peut-être pas lui. peut-être Bob Paris ou Frank Zane, j'en sais rien. Peut-être moi. Peut-être toi, peut-être moi, on sait pas. Non, c'est moi. Ah oui, Tu peux me dire comment on double biceps? les coudes pas trop bas. Ok. Il y en a qui ont tendance à les mettre trop bas. Et casser le poignet après. Ah ouais? Ouais. C'est ça que j'aime pas dans les doubles biceps, dans les catégories féminines, c'est qu'on nous demande d'être comme ça. Tu sais, d'être assez. Mais du coup, tu peux pas casser ton poignet et bien Ça faire fait le vraiment une kick. différence? Bah ouais, je trouve que tu peux moins se forcer ton biceps si tu fais un truc comme ça. Et puis j'aime pas, enfin, t'as des griffes là. Ah ouais. Moi j'ai le biceps court, je crois. Plutôt ouais. T'as plus de pics que moi. Un biceps long, c'est plus stylé sur des biceps Ah cash. oui. Moi quand je fais ça, c'est pas beau. Il reste Ça long. te fait un Par moins contre, gros si je bras. fais ça, ça va. Voilà, c'est ça. En Faut fait, faire ça comme te ça. fait un moins gros bras. C'est plus stylé de face, en double biceps de face. Mais Ah moi quand je suis comme ça, on dirait des frites. Hein. en biceps cash, des frites. Par contre, j'ai un triceps qui semblerait pas trop mal. Non. Il est bien. Il a l'air assez court aussi, mais il Ça va, est pas ridicule. Il est pas ridicule? Non. Ok. Tu te rends compte, je suis quand même jusqu'à dire c'est pas ridicule. Je dis pas c'est bien, je dis c'est pas ridicule. Alors que je fais quand même partie du top facile 1% oui, mais moi je vois mondial. des bodybuilders toute la Oui, journée. bien sûr.
Et encore, même avec ça, je suis difficile. Mais ouais, non, le body à l'époque, c'est parti de là. C'est juste un mec qui a fantasmé et qui a voulu créer comme ça une Oui, là tu nous compétition. parles de la jeunesse, mais donne-nous des petites anecdotes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il n'y aurait pas de... Quels sont les derniers potins? Ah, les derniers potins. Non, je peux pas parler de ça. Si, donne-nous une anecdote, un petit truc. Non, mais sans juste dire de nom. avoir conscience que aujourd'hui, dans le body, s'il n'y avait pas la prostitution, en fait, tu vas avoir des gens qui vont capitaliser sur rien d'autre que leur physique et le body. Donc, toute leur thune, ça va partir là-dedans. Ça leur prend tellement de temps qu'ils peuvent même pas se permettre d'avoir des boulots qui leur prennent du temps ou de l'énergie. Parce que, bon, déjà, avec les cures, les prises de masse, ils sont tout le temps crevés, ils dorment tout le temps. Tout l'argent part là-dedans. Donc, quand t'es un peu au pied du mur et que t'as besoin de financer tes cures, tes compètes, ça coûte une couille. Enfin, l'inscription à une compète, c'est de l'ordre de peut-être 200, 300 euros l'inscription. Ouais. Tu payes pour concourir. Tu payes le déplacement, tu payes l'hébergement. Si t'as pas sponsor, comme c'est très souvent le cas, parce que même des body pros n'ont pas de sponsor, faut savoir quand même bien se vendre. Tu fais comment? Et tu vas répondre à certaines propositions. Et je sais que beaucoup en seront témoins, enfin en tout cas dans mon milieu, que ce soit des femmes ou des hommes. Alors déjà, on part du principe que sur Terre, le seul être qui va payer pour du sexe, c'est l'homme. C'est-à-dire que si t'es un hétéro, tu vas payer pour des femmes, mais si t'es gay, tu vas payer pour des prestations d'hommes. Il y a rarement des femmes qui payent. C'est très très rare, ça arrive, mais c'est très rare. mais un peu. Et du coup, du côté des hommes, on va les appeler, on les appelle dans le jargon les sponsors. Et c'est des mecs qui vont proposer de leur payer, je sais pas, des compléments, de leur envoyer des cadeaux, mais en échange de peut-être des photos, ou carrément de se voir en vrai. Et puis là, c'est pour faire des sessions muscle worship, où ils pourront muscle worship. C'est un peu de la lutte en slip, si tu veux. Mais ils baissent pas en fait. Ah, ça peut arriver. Parce que là, c'est mignon, là. C'est genre, je te fais une webcam, je te montre ma tub. Non, il y a un peu plusieurs de grappling. paliers. Et après, ça dépend. Tu sais pas ce qui se passe pendant les sessions, mais Moi, je vais te dire ce qui se passe. tu vas en avoir. Ils vont juste demander peut-être à toucher les biceps, ils vont se faire porter. Ils aiment beaucoup. Ma bite. Et parfois, Mais arrête, sans que doute, dalle. Mais quoi, sans doute? il y a papa dans papa. Uniquement. Tu crois vraiment qu'un mec qui va dire oh, je vais te payer? Non, mais tu rêves là. Mais il y en a qui sont d'accord pour ça. Allez, ils osent pas le Il dire. n'y a pas toujours du sexe dans les sessions. Mais évidemment que si. Parfois, ils veulent juste manger des tartes ou mettre leur tête contre les cuisses, se faire dominer. J'en sais rien. Oui, mais il y a une zézette qui sort à un moment donné, il y a quelqu'un qui se masturbe devant toi. Mais sans doute t'as une vision horrifique, quoi qu'il sans arrive. doute que même s'il n'y a pas de sexe dans la session en elle-même, peut-être que eux en tirent une satisfaction sexuelle. Qui? Les mecs qui payent. Alors écoute, je vais te dire un truc. Mais ils vont ça payer. n'existe pas ton truc là où je t'envoie des compléments, je te donne de l'argent pour soi-disant faire un jeu sur ton physique. Non, le mec il va dire ok, t'as un super physique, je te donne un peu plus d'argent. Par contre, tu vas me sucer ou je vais te sucer. Prends-moi le fion, c'est ça. Hein. Oui, Boule-moi, écrase-moi la gueule. c'est possible. Évidemment, il y a rien d'autre. Mais c'est vrai qu'en Certainement pas plus, pour toucher un ce que biceps, vont ça. aimer ces mecs-là, ces sponsors, c'est que indirectement, ils vont se dire que grâce à eux, le mec qui paye pour ça, alors que souvent c'est une bagatelle, tu vois, c'est pas forcément des mecs qui sont pétés d'oseille, grâce à eux et l'argent qu'ils donnent, ils vont pouvoir payer leur cure ou leurs compléments, et donc grâce à eux, ils vont devenir encore plus gros. C'est ça, c'est grâce à moi, tu vas devenir encore plus musclé, encore plus énorme, j'adore. Et en fait, c'est vrai que ça, il y a des mecs comme ça qui sont un peu connus comme le loup blanc dans le body, mais partout. Et les femmes, c'est pareil. Mais c'est l'inverse. Ça va être des mecs qui sont fascinés par les femmes musclées. Et puis ils vont demander des sessions. On t'a déjà proposé ça? Tout le temps. Et ils te disent quoi les mecs? Alors, une des premières questions qu'ils posent, généralement, c'est ils vont te dire est-ce que tu fais des je pèse tant, je mesure tant, est-ce que tu penses que tu pourrais me porter? Et généralement, ils vont te demander aussi, toi, combien tu pèses, combien tu mesures, parce que je pense que ça va leur permettre de visualiser à quel point tu vas les dominer s'ils sont à côté de toi. Tu réponds même pas en fait. C'est un côté... Moi, j'ai des trucs sur... Vas-y, dis-nous. Je serais riche en vrai si je répondais à tout ça. Mais non, parce que la plupart sont des branleurs. Ouais, mais ils ont peut-être... Enfin, peut-être qu'ils ont pas des tafs de ouf, mais le peu qu'ils gagnent, t'as des gens, ils vont mettre de côté pour leur loisir, je sais pas, moi, voyager à le resto, peut-être que eux, leur loisir, c'est une quinzaine de fois avant de te... Je pense que ce qu'ils vont kiffer, c'est quoi? Je leur réponds, et ça se trouve, si je leur réponds, ils vont dire, ouais, tu peux m'insulter un coup pour voir, bah non, tu payes. Bah oui, il va se branler, le mec. On appelle ça des branleurs. Ouais, c'est des branleurs. Voilà, des branleurs. Moi, c'est quelque chose... Je pars du principe que s'il y a une trace internet, ça reste, et donc je vais pas commencer à partir là-dedans. Ouais, sur le moment, tu te dis... le mec, il dit de faire une photo de tes pieds dans une casserole de spaghetti bolognaise, limite, ouais, c'est juste des pieds, mais non, j'arrive pas à me dire que je vais rentrer dans cet engrenage-là, parce qu'après, c'est toujours plus, et tu vas faire topless, et tu vas montrer ton cul. Tu peux te limiter.
C'est de l'argent facile Attends, quand je suis pas même. en train de te dire de te le faire. Je suis pas en Mais, train de te dire de je le suis faire. d'accord que je pense que vraiment, si moi je me mettais là-dedans, parce que je sais que, honnêtement, il y a des pages, je suis sur je sais pas combien de forums qui reprennent mon contenu, qui postent mon contenu, même des choses que j'ai mises en story. Je vois mes stories qui sont capturées, même des captures d'écran vidéo. Et je suis par exemple sur le forum Girls with Muscle ou sur d'autres trucs, et il y a des topics entiers sur moi et sur toutes les femmes musclées. Ça, c'est des mecs. C'est des forums de mecs qui s'y connaissent, tu vois, qui sont fans de FBB, donc Ok. female bodybuildeuse. Ils seraient prêts à payer cher juste pour avoir du contenu exclusif. D'accord. Donc là, en fait, j'ai une manne financière potentielle qui est énorme. Oui, le OnlyFans. C'est même pas OnlyFans, c'est un vraiment truc corps plus précis privé, quoi. que pour les femmes musclées. Et tu t'es posé la question si t'allais le faire? Poser la question, oui. Après, ce qui est bien là-dedans, c'est que souvent ces mecs-là, ils veulent pas forcément du cul. Ouais, là je confirme. Ils veulent te voir Parce que juste. tu as une valeur différente et on sait très bien que tu vas pas te. C'est tes muscles qui les excitent, tu vois. C'est même pas tes parties génitales, donc. Donc juste, ils vont te dire, ouais, est-ce que tu peux te mettre devant la caméra, tu vas, je sais pas moi, tu vas faire un curl avec ça, tu vas faire un double biceps, Ah bon? et puis voilà, ils vont Ils vont kiffer. payer pour ça? Franchement, ouais. Je sais qu'il y a des mecs qui payent pour ça. Mais parce que eux, ils doivent en tirer une satisfaction, je pense, autre. Ouais, je demande à voir. Mais bien sûr qu'après, je pense que la mise monte si Oui, c'est tu l'entrée en découvres matière. un petit peu. C'est l'entrée en matière. Mais Tu sais qu'il a oui. demandé de mettre une barre, une barre à deadlift dans le cul, ouais. Là, on va Je pense que là, ça peut être cher. Mais c'est pour ça que, en fait, à partir du moment où tu es dans un secteur comme ça qui est aussi atypique, c'est évident qu'il y a des dérives comme ça. Ça suscite des intérêts de gens qui sont quand même des fétichistes, forcément. Mais le Donc, sexe, c'est ce qui génère le. Enfin, mais c'est une industrie, je suis bien placé pour en parler, tu vois, j'étais dedans, donc je sais l'argent qu'il y a derrière. Mais c'est peut-être aussi en rejet par rapport à tout ça et par rapport à ma vie d'avant que moi j'ai pas forcement envie de m'inscrire là-dedans. Bah écoute. Parce que t'as des gens qui vont toujours essayer de faire des interviews, même je vois des actrices X qui font des interviews, qui essayent d'enjoliver vraiment ce milieu et se faire passer pour des gens comme monsieur et madame tout le monde ou faire passer ce milieu comme un truc normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a de la drogue partout, les nanas elles sont pas bien, elles sont toutes sous coke, elles coffrent même pas parce qu'en fait tout part dans la coke. C'est des gens qui vont pas bien et souvent c'est des gens qui viennent d'un milieu social où c'est soit il n'y a pas de père, soit elles ont été violées, soit violées par le père, c'est des histoires de vie. Il y a rarement un cadre familial derrière. Donc c'est un peu une industrie qui joue sur cette misère-là. Moi, c'est pas quelque chose... je trouve pas ça hyper vertueux. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas envie que ça se soit normalisé. J'ai pas envie de cette société-là pour mes enfants. Tu veux faire des enfants? Ouais, mais le problème, c'est que... j'ai pas le donneur, quoi. Ouais. Nathan. Non, je pense que là, tout de suite, c'est pas ma priorité. J'ai d'autres trucs à faire dans le body. Mais juste par rapport après le body et tout, ton activité, donc c'est le coaching, ça te suffit à vivre? Ça me suffit. Après, je suis coach en ligne et tu vois, pour le coup, ça me suffit alors que j'ai même pas de revenus avec mon sponsor, finalement. Et comment t'as acquis une petite... Une excuse. Doctorat. Comment t'as acquis une communauté? Est-ce que c'est une vraie communauté ou c'est juste des gens qui veulent voir tes beaux muscles? Je pense qu'il y a des deux. Okay. Parce que j'ai une grosse partie de ma communauté. Moi, je suis montée de manière organique assez vite. Je tiens à préciser parce que maintenant, je vois tout le monde qui achète des followers, des abonnés, des likes, etc. et qui ont un engagement de 0,1. Il y en a qui se reconnaîtront. Mais... Nathan. Et non, moi, je pense que je suis montée organiquement, mais pas forcément au début avec la cible que j'avais. Beaucoup de mecs, je pense, qui étaient plus des fantasmeurs, des bandeurs de meufs musclées. Mais finalement, limite, si même je voulais gagner de l'argent grâce à eux, grâce à ma communauté, je pourrais, parce qu'on vient d'en parler, c'est des mecs, je pense, qui sont prêts à payer. Bon, après, ça, c'est moi et mes limites. Mais sinon, ça s'est beaucoup diversifié quand j'ai fait mes premières compètes, donc c'était en 2024, où là, j'ai commencé à gagner, à être un peu plus visible dans le milieu du body. Là, j'ai gagné beaucoup de gens qui étaient beaucoup plus dans cette niche-là. Et donc, dans le milieu du body, le milieu du fitness en France. Et puis voilà, puis ça a marché comme ça. Et puis après, c'est du bouche à oreille également. Des clients qui sont contents, qui parlent de moi à d'autres clients ou d'autres athlètes, etc. Donc ça marche bien comme ça. Je fais pas trop la zouave sur les réseaux, pas tant que ça. Faudrait peut-être que je propose plus de contenu. Mais c'est vrai que... Tu peux nous dire environ combien tu gagnes par mois? De l'ordre de... 2000. 2008-2000, mais en fait, je paye pas de loyer. Pourquoi? Parce que je vis encore avec mes parents. Ah bon? Ouais. Parce que alors, je suis partie quand j'ai vécu... pendant 7 ans, je vivais plus avec eux. Et en fait, je me suis séparée, je suis retournée chez mes parents. Et je suis hyper bien où j'habite. Moi, mon frère est parti.
Donc l'appartement est assez grand, on se marche pas dessus. Et finalement, j'ai vécu seule, j'aime pas ça. Et ça va, t'arrives à rester chez tes parents à Mais moi 30 piges? j'adore. Ok, tant mieux. Parce que moi c'était En fait, le un truc, c'est retour en que enfer, moi, quand je suis retourné pas chez du mes parents. tout. Je pense qu'on serait dans un petit appart, vraiment ce serait compliqué. Là, j'ai toute ma partie, c'est hyper bien foutu. C'est quoi, c'est une maison? Non, c'est un grand appartement, mais j'ai Type mon parking, haussmannien, j'ai tout tout. ça? C'est plutôt du récent, l'immeuble a une vingtaine d'années, mais c'est très bien, c'est Ok, du standing quand même, on est bien. Et le fait est que j'ai pas envie, j'ai été habituée, je pense, à vivre dans un milieu très... Et je vis dans un secteur qui est hyper pratique pour tout, donc je me vois pas partir. Et encore moins pour payer, je sais pas moi, 1000-1500 balles de loyer, parce que dans mon secteur, c'est ça. Et donc je me dis, je préfère coffrer. Ouais. Donc je me foule pas trop, je vis bien, Tu mets de côté? je préfère mettre de côté. Tu investis un peu? Si je vous un petit peu en crypto, Que crypto? en fait, j'ai pas envie d'investir dans des choses que je maîtrise pas. Je sais qu'il y a... Et tu maîtrises la crypto? C'est pas que je maîtrise, C'est le mais seul truc que je maîtrise pas, moi. Je te jure, c'est le seul truc que j'ai pas investi. on va dire que c'est la seule dans laquelle, moi, je pense que tu peux avoir confiance. Les autres, j'y crois pas trop. C'est ouf, hein. C'est la seule qui a fait plus ou moins ses preuves. Après, L'or? l'or, c'est L'or, c'est une un truc valeur de ouf. refuge, mais c'est pas une crypto, c'est pas une monnaie. Ouais, mais attends, l'or. après, oui, oui. c'est refuge. Ok. C'est refuge, Mais et t'as vu si ce qui vient de vraiment se ça passer, part là? en couille, et si on part en guerre, et si demain il y a une famine ou quoi, ouais, c'est sûr que l'or, Mais t'as vu ce qui s'est passé cette année avec l'or? Oui. 70%, c'est vachement monté. 75%. Je pense que ça va monter encore. Oui, j'ai fait une story sur ça tout à mais l'heure. j'ai pas acheté d'or, non. J'ai pas putain. acheté d'or. Après, faudrait que je me documente un peu là-dessus, mais c'est vrai que, encore une fois, je voudrais apprendre tellement de choses et le body me prend tellement de temps. Et même le fait de, moi, je suis à fond, je me documente énormément sur tout ce qu'on va avoir comme data empirique sur la physiologie, le dopage féminin, les retours, pour justement préparer des nanas en tout cas, avec l'éthique que j'ai. Avec une expertise vraiment. Parce qu'amener une femme prête sur scène, c'est super facile. Moi, vraiment, une nana prête sur scène, il n'y a pas de problème. Mais l'amener prête et encore féminine, c'est ça, c'est le vrai challenge admirable. Ouais, ok. Et capable ensuite de peut-être revenir en arrière si elle veut. Donc c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me suis un peu fermée. Je suis vachement là-dessus. J'ai pas trop la pression, effectivement, d'être à la rue, c'est vrai. Je gagne bien, je vis bien, je me fais mes courses, je paye mes compliments, je paye mes abonnements à la salle. Si vraiment j'avais la pression du chiffre d'affaires, parce que j'ai un loyer à payer, ouais, je ferais un peu plus de contenu sur les réseaux, je pense. Ok. Parce qu'avec de la Tu preuve t'ouvrirais sociale, au partenariat, quoi. je mettrais, oui, des partenariats, je mettrais mes avant-après, je ferais beaucoup plus de Ouais, contenu là, t'es à la didactique. cool. En fait, là, tu En progresses fait, en je même capitalise temps. que sur mon physique. Ouais. Je sais pas si tu vois, mais sur mes réseaux, c'est que moi. Oui, bien sûr. Je mets pas, pourtant je suis coach, mais je mets pas beaucoup d'avant-après. Je me cantonne juste au retour que j'ai sur WhatsApp, parce que l'essentiel de mon boulot, c'est sur WhatsApp. Et comme parfois, je suis un petit peu décalé aussi sur mes horaires, ça me va très bien d'être auto-entrepreneur. Parfois, mes procs, je vais les terminer à 3h du mat'. Et ça, c'est bien. Je pense que j'ai gagné ma journée et je pense que je réussis, en tout cas, je mène la vie que je voulais mener, si j'ai pas cette pression d'avoir un réveil qui sonne et de devoir me lever pour quelqu'un. Moi, pour moi, c'est horrible. Alors, fais pas de gosse, meuf. Pas pour l'instant. Ouais, mais tes gosses, c'est toi. C'est un peu une extension de toi aussi. Oui, mais c'est les 4-5 premières années, c'est. Oublie, tu peux oublier ta vie. Hein. Oublie littéralement ta vie. Tu peux oublier ta vie, mais je pense que c'est différent d'un patron que tu vas n'apprécier que modérément et des enfants qui sont Mais évidemment. toute ta vie. Donc Je te dis juste que. ça a du sens de se lever pour tes Évidemment. enfants. C'est-à-dire, c'est un break dans ta vie. Ouais. Qui va durer 4-5 ans. Mais après, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux très rapidement. Ah ouais, je vais faire des petits mois. C'est merveilleux très très rapidement. Au bout d'un an, t'as des premiers trucs et tout ça, mais c'est hyper difficile. Ouais. Et encore, pense moi, que- je m'en occupe pas autant que ma femme. Elle s'occupe 90% des enfants par rapport à mon problème. Et moi, je m'en occupe tous les jours. Ouais. Tous les jours. Mais quand tu vois le temps du congé maternité-paternité en France, tu vois qu'il y a un problème. Par rapport à nos voisins, je crois qu'en France, c'est 16 semaines, un truc comme ça. Donc en fait, quand ton enfant il a 4 mois, tu le sépares de sa mère à un Ouais. moment où il a besoin d'une sécurité émotionnelle. Mmh. Dans certains pays d'Europe, c'est du 50, 70 semaines de Ouais. congé mat. Ça n'a aucun sens. Donc c'est... Après, ça, c'est un autre débat, mais oui, un enfant, c'est du boulot. Bah écoute, ma chère Emma, j'ai trouvé ça super. Ouais, moi aussi. Formidable. Je pense pas qu'on ait trop de trucs à rajouter. On a parlé de plein de choses différentes. J'ai bien aimé qu'on a parlé de DBZ. Mais le truc à retenir, c'est que je suis dopé. Non. Non, mais parce que j'enfonce des portes ouvertes. Il n'y a mais, pas de problème, on l'a vu. Je suis Et dopé. bientôt prostituée. Ça, tu le gardes, ça. Mais évidemment. Tu le gardes. Merci. Ça aussi, je le garde. Non. Rétention d'eau, j'ai de la chance, c'est pas Ouais. parti. Ouais, tu peux voir ta poigne un peu? Ah, faut que je serre. Bah oui. J'ai Oh pas serré fort, là. Non, mais tu m'as. En fait, t'as pas tiré fort, mais t'as fait la pute là. T'as Quoi fait ça, tu m'as appuyé fort là. avec Mais tes j'ai doigts- des petites mains, je avec tes peux doigts pas. de pute. Attends, vas-y, C'est ma pute. Tu veux que je serre? on resserre?
Ah, tu serres avec les doigts, c'est pour ça. Mais parce que je peux pas serrer ta main. Ah ma main. Et l'autre? Vas-y. On a la même force, j'ai l'impression. Bah non, mais alors, Non, j'ai j'arrive beaucoup pas plus à empoigner tout J'ai parce beaucoup que plus j'ai de vraiment des tout petits doigts. Non, merci Emma. Je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Rendez-vous sur broadway.com pour avoir accès aux meilleurs compléments alimentaires du game et profite d'une remise de 10% avec mon code AVENIR10.